Exactement. Bien. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, mesdames, apparemment. Bon. Ah oui. Sauf s'il y a un monsieur qui veut dire qu'il est là, quelqu'un que je n'aurais pas, je pense que iPhone, Je t'aurais pas vu. une femme. iPhone est un homme, une femme. Voilà, j'ai un seul doute, c'est sur iPhone. Mais sinon, je pense que tout le monde, à part ça, tout le monde. On est C'est des un filles. public exclusivement féminin ce soir, mais je pense que de toutes les façons, Trop il y a public. au moins Rico qui va nous rejoindre ce soir. Rico participe à tous les lives et je le Ouais, remercie pour ça. super. Alors, merci Fabienne, ça faisait un petit moment. Je suis heureuse de Oui, te c'est vrai. retrouver. C'est vrai, ça faisait longtemps, hein, ça faisait longtemps. Je suis Ouais. partie en Hongrie, je suis revenue. Donc, iPhone est bien une femme. Ok, merci. Salut, iPhone. Merci iPhone. Nous sommes un public exclusivement féminin, mais ça, pour ne pas changer grand-chose, on est toujours une majorité de femmes à assister au live, à faire du développement personnel, à nous améliorer, à faire de plus en plus de choses, à apprendre à mieux nous connaître, à mieux nous aimer, à être des célibataires déjà épanouis pour attirer à soi la bonne personne. Parce qu'il ne s'agit pas d'attirer maintenant à soi la personne qui ne nous convient pas. Et donc, on met en place tout ce qu'il faut. Et Anche Coucou est là pour ça, pour que vous puissiez discuter, échanger et faire des lives avec des coachs, des thérapeutes compétents, professionnels dans leur domaine, pour que vous puissiez vivre un célibat épanoui et éviter certains écueils, débloquer des choses, guérir des blessures et vraiment vivre des relations qui soient vraiment saines, que ce soit au niveau amoureux, qu'au niveau professionnel, amical, familial, hein, parce que l'amour, c'est bien plus large que la relation avec son compagnon, sa conjointe, etc. Merci Fabienne. Tu parleras à la fin de ton prochain voyage, parce que franchement, tu nous as donné envie. C'est trop bien. Tu me parles de tes ateliers à mettre en place et tu nous parleras de ton actualité. Des choses que je fais en ce moment, je m'amuse bien en ce moment, j'aime bien. Le live est à toi. Ok, merci. Merci à toi Frédéric et merci de me donner cette tribune-là pour parler et pour aider les gens parce que il y a des choses à faire. Il y a des choses qui ne sont pas difficiles à faire. Il faut juste être conscient que ça existe et de faire les exercices qui vont avec. C'est pas plus difficile que ça. Mais c'est vrai que avec ce dont on va parler aujourd'hui, l'autosabotage en amour et au niveau de l'argent, vous allez comprendre que parfois, même si on a l'idée de le faire, on ne va pas forcément y aller parce qu'il y a des petits autosaboteurs dans notre tête qui nous disent non, 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 non. Non, 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 tu ne vas pas t'améliorer. Non, 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 tu ne seras pas heureuse comme tu voulais. Non, non, tu n'auras pas l'argent dont tu as besoin. Non, 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 non. Plein de non, non, non. Et en fait, on va voir d'où ça vient tous ces non, non, non. Alors déjà, je me présente pour celles qui ne me connaissent peut-être pas. Donc, je suis Fabienne Rémire, je suis thérapeute énergéticienne. Alors, thérapeute, vous savez peut-être un petit peu ce que c'est. Donc, c'est des gens qui vont voir un petit peu ce qui ne va pas dans votre vie et quels sont les, d'où ça vient en fait au niveau, dans votre vie, dans votre enfance et tout. Et donc, ils vont réparer vos blessures, vous aider. Et la partie énergétique, c'est effectivement toute cette partie, un peu plus subtile, parce que je reçois des informations de vous, je ne sais pas s'il y a une sorte de communion qui se fait avec la personne avec qui je travaille. Et donc, je reçois des informations et ça permet d'aller et d'aider et d'aller plus vite dans la thérapie. Donc, voilà. Et puis, j'utilise aussi des techniques qui sont de l'ordre de l'énergétique. Je ne sais pas si vous connaissez les kinésiologues, c'est de l'énergie. La sophrologie, c'est une façon aussi d'être un peu dans les énergies. Mais moi, j'ai utilisé la Gestalt, qui est encore des énergies. Il y a plein de... Le MDR, je ne sais pas si vous connaissez le MDR, l'EFT. Tout ça, ce sont des techniques qui sont plus ou moins énergétiques et qui vont permettre d'aller beaucoup plus vite que de prendre conscience du problème, puis en plus d'aller chercher le pourquoi du comment, puis après nettoyer, déprogrammer, etc. Là, on fait juste l'exercice et le tour est joué, c'est fait et votre comportement change. C'est pour ça que j'ai préféré donc utiliser ces techniques énergétiques parce que ça va vite, on n'a pas besoin de comprendre tout, juste d'être
conscient de certaines choses et après, on fait le job. Et ça va super vite. Donc, il y en a parmi vous, peut-être aujourd'hui, salut Rico, qui ont déjà suivi mes thérapies et qui voient qu'en 5 ou 6 séances, ben, ils sont plus timides, il y a plein de choses qui se passent dans leur vie et qui changent. Donc, je vous parlerai tout à l'heure de l'atelier qui suit un petit peu le droit fil de ce séminaire qui aura lieu donc ce week-end pour justement faire tous les déblocages, tous les nettoyages nécessaires dont je parlais aujourd'hui pour en finir avec cette relation difficile avec l'amour des autres et avec l'argent. Parce que c'est la même, en fait, c'est la même origine. Vous allez voir quand je vais vous expliquer d'où viennent vos problématiques de difficulté de rencontrer l'âme sœur, eh bien, vous allez voir, c'est exactement lié aux difficultés de rencontrer l'argent et de le garder. C'est la même chose. Donc, toi, je me suis présentée, c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de ce que c'est que l'autosabotage, que ce soit en amour ou en argent. En fait, vous allez comprendre que on se sabote. Quand on se sabote dans plusieurs niveaux de sa vie. C'est vrai qu'on va toujours penser à l'amour, hein, mais il y a plein d'autres endroits où on va se saboter. Et si vous reconnaissez même dans une seule des choses que je vais dire là, c'est que vous êtes en mode auto-sabotage et c'est pour ça que c'est si difficile pour vous. Et vous allez voir d'où vient l'auto-sabotage après et comment on en sort. Donc, quand je ne prends pas soin de mon lieu de vie, je suis dans l'auto-sabotage. C'est-à-dire, ça peut être soit je suis en colocation, ou je suis hébergée chez quelqu'un, ou c'est pas mon appartement, on me le prête, ou la manière dont il est arrangé, ça me convient pas. Au lieu de dormir dans ma chambre, je dors sur un canapé devant la télévision. Tout ça, ce sont des choses réelles, hein, des choses que j'ai déjà entendues. Hein. Quand mon lieu de vie n'est pas à mon image, par exemple, j'ai pris un appartement qui est meublé. Et il n'est pas du tout meublé comme j'aurais aimé. Il est meublé plutôt rustique, alors que moi, je suis dans super moderne. Mais je n'ai pas les moyens de changer le décor. Je suis dans l'autosabotage. Donc, à chaque fois qu'on est dans un endroit qui ne nous convient pas, c'est l'autosabotage. Par exemple, je peux être aussi dans une maison et je vis avec mon ami qui a un enfant et avec qui je ne m'entends pas du tout. Donc, on est encore dans des situations toxiques qui ne vont pas. C'est de l'autosabotage. Pourquoi est-ce que je choisis de vivre dans cet endroit avec cet enfant qui ne me supporte pas ou avec qui je ne vais pas bien? Je suis dans l'autosabotage. Quand je vais vivre des situations de conflit ou d'humiliation avec mon ami, parce que ce n'est pas ça, normalement, une relation d'amour. Hein. On ne doit pas être dans l'humiliation, le rejet, toutes ces choses-là, ça ne doit pas exister. Mais quand je vis ça chez moi, je suis dans l'autosabotage. Quand je ne fais pas attention à mes affaires, toujours ça se casse, ça se brise, ça se perd, je n'arrive pas à le retrouver, je suis toujours en train de chercher mes affaires. C'est de l'autosabotage. Quand je rends beaucoup service aux autres, je ne m'occupe pas beaucoup de moi parce que bon, il faut que j'aille déposer maman à tel endroit, il faut que j'aille aider une copine qui doit déménager, il faut que je fasse des... C'est encore de l'autosabotage. Quand je rencontre quelqu'un, un homme, et puis je suis une femme, je rencontre un homme, et puis alors je vais le gâter, je vais lui faire des cadeaux, je vais je vais l'emmener au spa, faire des produits, tu vois, mettre des produits de beauté et tout, je vais m'occuper de lui, je vais lui faire ses tresses, je suis dans l'autosabotage. Ça va arriver là, vous allez me dire, ah bah oui, mais ça veut dire on est vachement égoïste. Mais attendez, on y arrive. Pour les hommes, quand ils se mettent à dépenser des sommes folles pour inviter madame dans un week-end dans un château, ou alors lorsqu'ils vont dépenser beaucoup d'argent pour l'emmener au restaurant, tu vois, alors je ne vais pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais quand le gars, il montre ce qu'il a comme argent et comment il expose sa fortune, il est aussi dans l'autosabotage. Parce qu'après, il va dire, ah, les femmes ne m'aiment que pour mon argent. Ah ben oui, mais c'est ce que tu as mis en avant en premier. Donc, elle était en mode, ah bon, lui, c'est l'argent, mais bon, si c'est pas ce qui m'intéresse, ça va pas me plaire. Ou alors, elle va se dire, ah, lui, c'est l'argent, ah ben super, alors là, je vais le déplumer. Tu vois, c'est un peu ça. C'est de l'autosabotage. Parce que vous ne vous êtes pas mis vous en avant, puisque c'est avec vous que vous allez vivre, avec vous que la personne va vivre, pas avec votre porte-monnaie. On est d'accord. Quand vous courez après l'argent ou que l'argent vous fuit, ce qui est souvent la même chose, c'est encore de l'autosabotage. Et ça, on en parlera aussi tout à l'heure. Comment est-ce que l'argent va me fuir parce qu'il va pas rester dans mes poches? Il va me fuir parce que je vais avoir du mal à en gagner.
parce que je vais accepter un salaire qui n'est pas à la hauteur de mes compétences, donc je vais être sous-payée, je vais trouver peut-être un travail qui sera pas comment dire, qui va me mettre en difficulté par rapport à ce que je sais, c'est-à-dire on va trouver un travail qui va à peu près correspondre à ce que je sais faire, mais qui va me mettre quand même en difficulté parce que je ne serai pas au top de mes connaissances et de mes compétences dans ce job. Et donc, c'est encore de sabotage. Quand je suis allergique aux tâches administratives, tu vois, remplir sa feuille d'impôt, tous ces petits trucs-là qu'on n'aime pas trop faire, dès que c'est paperasse, burk, j'aurais juste envie de vomir, c'est de l'auto-sabotage. Vous allez voir tout à l'heure, je vais reprendre tout ça et vous allez voir dans quel cas ça rentre à chaque fois. Quand je vis dans le passé, que j'accepte pas la réalité dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est-à-dire, ah oui, j'étais avec quelqu'un qui était formidable il y a 10 ans de ça, et je regarde un magnifique souvenir, vraiment, c'est dommage qu'il soit parti, parce que vraiment, il était super. Autosabotage, parce que où est-ce qu'elle est la place du prochain? Parce que mon cœur, il est resté dans le passé. C'est encore d'autosabotage. Quand je suis dans des histoires de jamais je vais leur pardonner, regarde ce qu'ils m'ont fait quand j'étais plus jeune, ou ce que la famille de un tel m'a fait quand j'étais la belle-fille, etc. Je vais jamais, ils vont le payer un jour ou l'autre. Ah ben là, quand je suis dans cette colère-là, autosabotage. La colère, ce sera une des excuses que je vais trouver pour m'auto-saboter moi-même en me disant, je suis en colère, donc je reste dans ma colère. Et cette énergie de colère, ça va faire que je vais être en colère aussi dans plein d'autres aspects de ma vie. Et ça va me faire rater des opportunités, rater des rencontres, des personnes qui auraient pu me trouver quelqu'un de jovial et d'agréable. Et ben, comme j'ai cette colère qui est en moi, ça se ressent. Et du coup, au revoir. Donc, je perds des opportunités d'amour, d'affaires, d'argent, etc. parce que je suis restée dans une rancune et des choses comme ça. Quand je me laisse déborder par le stress, j'ai 1000 choses à faire. On a des mamans comme ça, il faut qu'elles fassent ça, ça, ça. Elles se font des listes de 40 choses à faire pour une journée, alors que dans une journée, il y en a peut-être de la place pour 7 ou 8, mais elles ont mis 40 choses à faire. À la fin, elles sont épuisées. Elles n'ont pas le temps ni de s'occuper du doudou, ni de s'occuper d'elles-mêmes d'ailleurs. C'est encore de l'auto-sabotage parce que quand tu ne t'occupes pas de toi, si toi-même ne t'occupes pas de toi, comment est-ce que tu veux que quelqu'un qui va venir te voir dise ah ouais, elle est bien, jolie, elle s'occupe d'elle. Mais non, tu n'as pas le temps, tu es en mode maman. Donc, les enfants sont grands, ils peuvent se débrouiller, à partir d'un certain âge, donc il faut savoir déléguer aussi. Mais si tu ne sais pas le faire, voilà. Et donc, ça va t'emmener forcément à un burn-out parce que comme tu veux tout bien faire et que ce n'est pas possible de faire 40 choses quand il y a de la place que pour 7 choses ou 8 choses, après, tu te sens nul, tu es en mode dévalorisation et que tu ne vas jamais y arriver et qu'il n'y a personne pour t'aider et que tu es toute seule. Je connais ça, je suis passée par là. Donc, je connais bien cette histoire. Donc, ça aussi, c'est de l'autosabotage. Quand vous vivez des relations dans le travail avec des gens qui vous détestent, ils vont vous mettre des bananes sous le pied, ou ils vont vous faire des médisances à votre sujet, ou il y a tellement de choses qui se passent dans les relations avec les collègues qui font aussi que c'est encore de l'autosabotage. Je crois qu'on a tous dans 30%, 50%. C'est clair. Moi, je sais que ça doit parler à beaucoup, beaucoup d'entre vous, tout ça. Et je n'ai pas fini, je vais en dire encore quelques-uns, mais la liste, elle est hyper longue. Mais rapidement, je continue. Quand vous avez chez vous un conjoint ou un parent qui se plaint tout le temps, ah mais oui, mais tu fais pas assez ça, mais tu n'es pas assez comme ça, ah mais tu es mal habillé, ah mais tu es trop grosse, il faut m'écrire, ah mais des plaintes qui finissent pas, ah mais la vaisselle n'est pas faite, ah mais c'est de l'autosabotage parce que vous devenez quelqu'un qui n'est vraiment pas agréable à vivre, on est d'accord, qui a envie de quelqu'un qui se plaint tout le temps. Beaucoup d'éléments dans la liste. Il faut absolument que tu écoutes ça jusqu'à la fin. Tu vas mieux comprendre pourquoi tu es comme ça. Parce qu'à la base, ça n'est pas toi. Ce n'est pas du tout qui vous êtes ça. Ça, c'est le résultat de choses que vous avez vécues quand vous étiez plus jeune. On en parle tout à l'heure. Quand vous avez des parents, alors ça, c'est le pire, quand vous avez des parents qui comptent sur vous, avec une sorte de manipulation très, très subtile de « mais tu ne t'occupes pas de moi, mais qui va s'occuper de moi si tu ne m'emmènes pas chez le médecin, mais qui va m'occuper chez le médecin ?» Il y a des ambulanciers, maman, pour ça. Tu peux prendre rendez-vous, des taxis aussi. Non, 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 mais ce soir, je veux que ce soit toi. Tu vois, parmi tous les enfants, on est 10 dans la famille, mais c'est moi que tu sens qu'il faut que je vienne t'accompagner chez le ophtalmo, tu vois, pour l'histoire vraie. Et pareil, oui, mais c'est ma mère.
Ah ouais, c'est ma mère, donc je ne vais pas la laisser toute seule quand même. Je ne vais pas l'abandonner dans les mains d'un ambulancier qui va l'emmener à un rendez-vous, tu vois. Donc je vais l'emmener. Et donc, du coup, il y a plein de choses que je peux faire pour moi, je peux pas faire pour moi parce que c'est ma mère qui je m'occupe de ma mère. Et ça, il y a beaucoup de parents qui abusent de ça et beaucoup d'enfants, adultes, qui rentrent dans ce jeu. Hein. Et on verra comment tout à l'heure, comme c'est une des pistes, ça, de divorcer de ses parents pour pouvoir vraiment s'autoriser et à sortir de l'autosabotage. Donc, quand on fait ça, quand on a des parents qui sont comme ça, très, très envahissants dans votre vie, on est encore dans l'autosabotage parce que c'est pas tous les. Je ne sais pas si vous avez vu autour de vous, vous avez d'autres adultes, des amis, ils ont des parents. Est-ce que leurs parents leur demandent toutes les 5 minutes de faire des trucs? Ou alors, quand ils leur demandent, ils vous disent bien: ah non, mais moi, j'ai pas le temps aujourd'hui, j'ai d'autres choses à faire. Donc, vous entendez bien comment ils réagissent par rapport à leurs parents. Et pourtant, ils ne sont pas maltraitants. Mais vous, vos parents, ils ont une sorte de petite emprise sur vous qui fait que vous allez avoir des réactions que vous ne voulez pas. Et donc, vous êtes dans l'autosabotage. Alors, qu'est-ce que nous avons encore? Quand on a un enfant, ah ça j'ai vécu ça, le mien avait 23 ans, un enfant de 25, 23, 25 ans, c'est le début, là ils ne sont pas tout à fait autonomes, mais ils sont à la maison et ils ne participent pas aux tâches ménagères. Ils sont dans leur chambre, ils jouent aux jeux vidéo, tout ça, ils regardent la télé, tout ça. Ils sont confort, hein, chez maman. Maman, c'est bien, on mange, on boit, on dort, on reçoit les copains et tout. Et puis maman, elle nettoie, elle range, elle fait à manger. C'est de l'autosabotage encore. Jusqu'à un moment où il faut que tu te réveilles, et là, tu dis, et là, le gamin, il se réveille aussi, il dit, ah ouais, quand même, maintenant, il ne faudrait pas que je fasse trop ça à ma mère. Mais en même temps, t'entends, hein, moi, j'ai vu ça avec mon garçon, qui habitait chez moi pendant longtemps. Eh bien, et au bout d'un moment, il m'a dit, oui, mais de toute façon, maman, tu peux te mettre en colère comme tu veux, c'est pas grave, parce que moi, je vais rester. Point. Et bon, donc ça s'est arrangé. Hein. Maintenant, il habite chez lui. C'est beaucoup mieux. Il travaille, il habite chez lui, c'est très bien. Et on est très bien chacun chez soi. C'est vraiment super. Donc, quand vous avez un ado, un enfant ado, j'appelle ça comme ça, de 25 ans à la maison, qui ne fait pas grand-chose, vous êtes dans l'autosabotage. Quand votre vie amoureuse ou amicale est comme ça ponctuée de moments de trahison, de moments de commérage, de moments de jalousie, vous êtes encore dans l'autosabotage parce qu'on choisit ses amis en fonction de comment on s'aime. Si je m'aime, je ne peux pas avoir autour de moi des gens qui vont être soit jaloux et qui vont me trahir et qui vont dire du mal de moi. Ce n'est pas possible, ce n'est pas mon ami, ça. D'accord. Donc, quand je garde en donnant des excuses, ah oui, mais c'est pas de sa faute, bon, c'était un mot qui a dépassé sa pensée, non, 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 autosabotage. Les gens qui n'ont plus d'amis, là, il y en a, je faisais partie de ceux-là aussi. Ils pensent qu'ils n'ont pas d'amis et tout ça. C'est pareil, hein, ils se sont abandonnés, c'est la blessure d'abandon. Donc, ils sont aussi dans l'autosabotage. C'est-à-dire que même s'il y a des gens qui vont les trouver agréables et tout, ben, ils vont faire à un moment donné un truc qui va faire que la personne va les trouver détestables. Ils ne font pas ça exprès, mais du coup, ils se retrouvent tout seuls parce que on ne peut pas les aimer, ils ne s'aiment pas. Donc, des amis, non, ça n'existe pas. Il n'y a que de la trahison partout. Donc, autre chose encore, quand le célibat vous pèse, quand vous pensez que ah j'ai rencontré quelqu'un, oh là là super et tout au début c'est magnifique et tout, et puis ben non c'est toujours pareil, c'est la déception totale. Comment faire pour rencontrer quelqu'un de bien? Est-ce que ça existe d'ailleurs? D'ailleurs peut-être qu'ils sont déjà tous pris en fait, hein, on a tous cette pensée. Peut-être que tous les bons ils sont déjà tous pris et puis il reste que les pas bons. Non je suis désolée, tout le monde est bien. C'est juste qu'il y a des petits réglages à faire, c'est tout. Et il y a aussi ceux qui vont s'anesthésier. C'est-à-dire, à force d'avoir pris des coups dans leur vie sentimentale d'avant, d'avoir vécu des choses difficiles, des trahisons, des mots, des mots méchants, enfin, ou même de la violence, verbale ou physique, eh bien, ils vont en garder cette idée de toute façon, les hommes, les relations, c'est que de la souffrance. Donc, je vais me couper de tout ça, je vais me couper de mes émotions, comme ça, au moins, je vais survivre. Mais en me coupant de mes émotions, comment je peux ressentir l'amour quand il va se présenter à moi? Je ne pourrais pas. Je suis anesthésiée. C'est vraiment le mot. Il y a des gens, quand je les reçois, ils sont tellement coupés de leurs émotions qu'il n'y a rien. Donc, je suis obligée de faire des soins énergétiques pour relancer la machine, pour qu'ils se remettent à ressentir des choses. Parce que tellement ils ont vécu, il y en a aussi qui ont eu des enfances très difficiles, très douloureuses, qui font que c'est difficile pour eux de ressentir et la douleur d'être rejeté, la douleur d'être abandonné, la douleur des coups, la douleur de plein de choses. Et donc, ils se sont coupés carrément.
Mais ça se remet en place tout doucement, en sécurité. La personne retrouve ses émotions et elle peut vivre une relation, mais tant que les émotions ne sont plus là, tu ne peux pas. Ça aussi, c'est de l'autosabotage. Lorsque, bah oui, je parlais les relations difficiles, le manque de jugement dans une relation, ah oui, ça c'est super important. Parfois, on a l'impression qu'on manque de discernement, c'est-à-dire qu'on rentre dans une relation et on se rend compte que, oulala, mais non, mais lui, il est bizarre, il est un peu bipolaire, ou elle est un peu bizarre, ou alors elle est super jalouse, ou il est super jaloux. C'est-à-dire qu'au début de la relation, il y avait des signaux. Il y avait des petits signaux de rien du tout, mais j'ai décidé je ne vais pas les écouter parce que non, c'est la bonne personne. Non, mais il n'y en a pas beaucoup avec qui je peux parler. Alors là, je peux parler avec celui-là, donc je vais le garder. Et puis finalement, on rentre dans cette relation et on se rend compte que ce n'est pas la bonne personne. Donc ça, c'est pareil, c'est comme si on se mettait des œillères pour pas voir, parce qu'on a tellement envie que ça marche. Et puis du coup, on est déçu quand même à la fin parce qu'évidemment, ça marche pas. Et des fois, ça prend du temps. On prend du temps à s'en rendre compte. Ça peut être 1 mois, mais il y a des gens qui prennent 2 ans, 3 ans, 10 ans avant de se rendre compte. Ah ouais, mais non, mais j'avais des signaux dès le début, mais j'ai pas voulu écouter. Et c'est après, on se rend compte. C'est aussi de l'autosabotage, c'est-à-dire que je ne m'autorise pas à être heureux dans l'amour. Le fait de ne pas se faire respecter, ni par les enfants, ni par son partenaire. Quand ça dépasse les bornes, il faut savoir dire stop. Ça, il y a des fois des gens qui ne savent pas parce que si je lui dis non, est-ce qu'il ne va pas me rejeter? Si je lui dis non, est-ce que je vais passer pour une mauvaise, une égoïste? Non, quand c'est non, c'est non. Quand ça dépasse les bornes des limites, on dit non et puis on passe à quelqu'un d'autre. De toute façon, une fois que vous aurez fait ce nettoyage-là, il y a plein de gens qui vont venir vers vous. Ce ne sera pas une comme ça, mais ce sera plein de gens qui vont venir et vous pourrez faire le choix. C'est une question de choix. Et puis, on va souvent entendre, quand on est dans l'autosabotage, à la fin de la relation, on va entendre ah oui, mais tu sais, finalement, je ne suis pas amoureux. Finalement, je ne suis pas amoureuse, donc on va arrêter là. Ou alors, finalement, je vais réessayer avec mon ex, parce que bon, voilà. Ou alors, on va entendre finalement, tu sais, je ne suis pas prêt pour la relation, donc voilà, on va s'arrêter. Ou encore, t'es pas mon genre, t'es trop grand, trop petite, trop rond, trop mince, trop quelque chose, il y a toujours un truc quelque chose. Et ça, c'est souvent, quand on est dans l'autosabotage, on va entendre ce genre de fin, ce genre de mots de fin. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et puis, il y a les amours impossibles, évidemment. Les hommes ne sont jamais disponibles. Je rencontre que des hommes qui sont mariés ou en couple ou qui sont tellement blessés, meurtris que je ne vois pas trop. Ou alors, ils sont en couple avec leurs parents. Par exemple, ça, les parents sont tellement présents, on a l'impression que les parents ils sont dans la maison, ils vivent avec eux. Ou alors, ils sont en couple avec leur chien parce qu'ils aiment tellement leur chien que voilà, le chien est dans la maison, il dort sur le canapé et tout. Ou alors, ils sont en couple avec la maladie de leurs parents parce que oui, moi, elle est malade, elle est Alzheimer, donc il faut que je m'occupe d'elle. Le matin, il est là, le soir, il est là, donc on peut pas. Le matin, on ne se réveille pas ensemble, le soir, il va dormir avec ses parents. Bon, il y a tellement de raisons. C'est encore l'autosabotage. Et puis, toutes celles qui n'arrivent pas à oublier, ou toutes celles et tous ceux qui n'arrivent pas à oublier leur ex, on en parlait, je crois, tout à l'heure. La personne était tellement magnifique, c'est dommage, j'ai pas été assez ceci, assez cela. Oui, alors recherche l'homme parfait. Ouais, une utopie. Ah non, non, c'est pas une utopie, c'est pas vrai, ça existe. Non, non, l'homme parfait. Ah oui, je vous dis, je dirais ça tout à l'heure aussi. Non, non, j'aurais dû d'ailleurs commencer par ça. Mais je termine ma petite liste, c'est presque terminé. Et je vous dirai comment. Non, il y a au moins une personne pour vous sur cette terre, ne vous inquiétez pas. Donc, alors encore 2 ou 3 exemples. Les jaloux, autosabotage obligatoire. On me prive de sexe. On a des couples comme ça où le copain, au bout d'un moment, il dit non. Ou la fille, au bout d'un moment, elle dit c'est bon, je veux plus, je vais te punir, je vais couper ça sur toi, tu vois. Donc, ça, c'est j'ai plus de sexe, mais quand même, je survis dans mon couple, je reste. Ça, c'est autosabotage, parce que s'il n'y a plus de sexualité alors que j'en ai besoin, je ne veux pas rester là. On est 7 milliards sur Terre. 7 milliards, c'est énorme quand même. Donc, tu ne veux pas me donner, je vais chercher ailleurs et je vais donner à la personne qui me donne, tu vois. Il ne faut pas se faire du mal. Enfin, à chaque fois que vous vous faites du mal, en fait, vous êtes dans l'autosabotage. Je ne sais pas si vous avez bien compris un peu le principe. Quand on accepte l'inacceptable, des hommes qui vont à droite, à gauche, qui nous trompent ouvertement et tout, ça, les dames, elles restent. Ne restez pas. Dites non. Je refuse, je ne veux pas. Sortez s'il le faut. 7 milliards d'êtres humains quand même.
Je vous assure qu'on va trouver d'autres personnes, hein, sérieux. Arrêtez de penser qu'il n'y a qu'une personne pour vous. Et souvent, quand on a lâché cette personne-là, c'est là qu'on trouve quelqu'un qui est encore mieux parce que comme vous avez grandi émotionnellement dans tous les niveaux de qui vous êtes, ben vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspond vraiment dans l'état que vous êtes aujourd'hui, pas dans celle que vous étiez il y a 20 ans. Bon, bref, on en reparle. J'ai peur de la solitude. Ouais. Ça aussi, c'est une vraie raison de s'auto-saboter parce qu'on ne veut pas rester seul, donc on va accepter n'importe quoi et c'est vraiment pas ce qu'il faut. Pourquoi les hommes? C'est-à-dire, que veux-tu dire par là, Rico? Pourquoi les hommes? Ça veut dire, j'attends que tu écrives. Bon, en attendant, je vais vous parler de cette histoire de... Non, il y a des gens, pour nous, il y en a plein. Moi, quand je rencontre mes chamans dans tous les pays où je voyage, ah, il n'y a pas que les hommes qui trompent, hein. Pardon, c'est pas que les hommes. Rico, désolé. C'est comme il y a beaucoup de femmes, donc je parle aux femmes. Mais pour toi, Rico, je vais dire oui, il y a beaucoup de femmes qui trompent, évidemment. Dès quand ça va pas, ben, elles vont chercher la tendresse où elle est, hein. Il y a toujours un homme pour donner la tendresse, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les filles, mais il y a toujours... Ah oui, pardon, pas de sexisme, d'accord, je vais faire ça. Et non, c'est pour les deux sexes, hein. Quand je dis les hommes, les femmes, si vous mettez toujours les deux trucs à l'envers, c'est pour ne pas répéter, quoi. Mais en gros, nous sommes des êtres humains d'abord. Je devrais te parler d'humains plutôt que de femmes et d'hommes, de ne pas genrer les choses, parce qu'on est fait de la même matière et nos émotions sont les mêmes. Notre intelligence aussi, c'est pareil. Donc, oui, je disais que quand je voyage et que je rencontre mes chamans, en fait, ce qu'ils me disent tous, c'est qu'effectivement, nous avons plusieurs âmes sœurs dans notre vie. Il n'y en a pas qu'une, il faut savoir ça. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Quand les gens viennent me voir en cabinet, je peux leur dire, hein, énergétiquement, je sais combien d'âmes sœurs ils ont pour leur vie et combien il leur en reste. Donc, oui, on en a tous plusieurs, entre 5 et 8, ça dépend des gens. Et il ne faut pas brûler toutes les cartouches. Mais on les rencontre tout au long de notre vie. Donc, c'est pour ça qu'on a différentes chances. Alors, des fois, on en rate beaucoup parce que quand on est dans l'autosabotage, forcément, on va en rater pas mal. Mais ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a enlevé l'autosabotage, ben, ceux qui arrivent, on peut les accueillir et ils vont vous voir. Vous allez devenir visible pour ces personnes. Donc, nous avons pour nous tous quelqu'un qui nous convient. Mais on est parfois invisible pour cette personne, ou alors nous, on ne voit pas cette personne parce qu'on est dans notre autosabotage. Donc, c'est pourquoi c'est tellement important de l'enlever. Donc, maintenant, dans mon 06, je n'ai pas bien compris. Bon, je n'ai pas tout lu le truc, mais je vais répondre tout à l'heure. Donc, ce que je voulais dire, c'est que l'autosabotage, on peut se dire, parce que vous avez vu la liste que j'ai dressée, on peut se dire que, mon Dieu, mais c'est peut-être le karma, peut-être que j'ai vécu des vies antérieures où j'étais vraiment détestable et que là, dans cette vie-là, je vais payer pour toutes ces horreurs que j'ai fait avant. Il y a des hommes qui m'ont dit ça, peut-être que oui, j'ai vécu une vie de Casanova, j'ai brisé le cœur des femmes et puis aujourd'hui, bah, c'est des femmes qui brisent mon cœur et qui ne veulent pas de moi. Et... Non, pas du tout. Hein. Ce n'est pas... Alors, pas du tout, j'exagère. Ça, c'est vrai que ça peut être une raison, mais c'est une petite quantité de personnes et c'est une petite part dans ce qui va se passer qui va vous éloigner de votre âme sœur ou de l'argent. Tout ça, c'est réel, mais ce n'est pas pour tout le monde. Donc ça, effectivement, il faut voir un énergéticien pour vous libérer de ces dettes karmiques. Pas de problème. Ensuite, on peut se dire aussi, c'est l'univers. Ah, l'univers, il m'envoie dans ma vie des situations pour que je puisse comprendre des choses. Et c'est vrai, l'univers va vous envoyer ces situations que vous ne comprenez pas, qui sont en mode autosabotage, mais vous n'avez pas mis autosabotage dessus, vous avez juste vu, mais je ne comprends pas, j'ai jamais d'argent, je ne comprends pas, je ne trouve pas de chéri, ça ne dure jamais, et c'est toujours la même histoire qui se produit. Et effectivement, l'univers, il vous envoie des situations pour que vous puissiez prendre conscience de ce qui ne va pas et vous poser à un moment donné et dire, bon, alors on va analyser la chose, effectivement, il y a ça qui se répète comme un cycle qui finit jamais, comment je vais faire pour en sortir, parce que je sais que c'est ça qui me bloque. Si vous avez déjà fait ce pas, c'est déjà pas mal. Vous avez guéri, alors on va dire quand même, allez, 10%, mais c'est déjà pas mal quand même. Vous avez déjà guéri 10% du problème. Bon, mais ce n'est pas suffisant.
Donc, l'univers va vous envoyer des expériences et vous avez compris, c'est pour ça que vous êtes venu aujourd'hui, qu'il y a un truc qui cloche, qui ne va pas, parce que c'est toujours la même chose. Et malgré tout ce que je fais comme effort, je lis des livres, j'écoute des vidéos, je regarde des vidéos, j'écoute des audios, je rencontre des gens, j'en parle, et c'est toujours la même histoire. Donc, oui, il y a quelque chose d'autre qui se trame au niveau inconscient, et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Donc, le seul responsable de toute cette histoire, en fait, c'est pas le karma, c'est pas l'univers. L'univers ne fait que vous faire remonter des informations, mais la seule vraie personne qui est à l'origine de tout ça, c'est vous-même. Il y a une première loi, c'est ce que je redoute m'arrive. Donc là, je vais rester un petit peu dans le côté énergétique, mais après, je vais revenir dans la matière et dans la réalité dans laquelle vous baignez aujourd'hui. Mais rapidement, je vous dirais que ce que je redoute m'arrive. C'est-à-dire que quand je reste focalisée sur quelque chose que je ne veux pas, je ne veux pas rester seule, je vais être seule. Je veux pas, j'en ai marre, de ne pas avoir d'argent, je n'aurai pas d'argent. C'est clair. C'est-à-dire que on attire à nous des situations qui correspondent à l'énergie dans laquelle on est. Alors, il y a les affirmations positives qui peuvent vous sortir de cette partie-là, qui peut correspondre, allez, on va dire, à aussi un petit 10% de la raison pour laquelle vous êtes dans cette situation. Mais ce n'est pas suffisant. C'est vrai que faire des affirmations positives tous les matins sur je suis belle, je suis attirante, je vais trouver le compagnon qu'il me faut, etc. Ça fonctionne parce que ça permet de faire comme des petits, comme ça disjonctait au niveau de certaines pensées et ça permet de changer la pensée et de changer le focus, ce qui fait que vous allez vous focus sur plus du positif pour votre vie et vous allez obtenir forcément du positif. C'est clair. Ça, il y a un truc qui est super important que vous devez comprendre, c'est que le succès, tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on demande dans la vie, tout ce qu'on veut l'avoir, c'est la joie qui va vous l'apporter. Réfléchissez bien à ça, c'est la joie. Même l'argent, pour recevoir l'argent, il faut être dans la joie. Pour recevoir l'amour, il faut être dans la joie. Comme je dis toujours, une personne dans une soirée, vous êtes d'humeur bougonne, ou vous êtes triste, ou vous êtes dans votre coin, ça va attirer beaucoup moins que quelqu'un qui est joyeux, expansif, qui parle et qui rigole. Ça donne envie de venir rigoler avec la personne. Donc, et puis en rigolant, on discute avec elle et on apprend à savoir qui elle est, etc. Et ça emmène plein d'autres choses derrière. Et les opportunités d'affaires, c'est la même chose. On n'a pas envie de faire des affaires avec des gens qui vont être dans le « Ah, ça ne marchera jamais. Ah, mais non, mais ça va. Moi, je n'y arrive pas. Je n'ai pas de chance. » Non, c'est clair. Donc, un élément indispensable, si vous n'êtes pas dans votre joie, faites une thérapie, retrouvez votre joie. Super important. C'est la base. Donc, ce que je redoute m'arrive. Notez ça quelque part. Ça, tous les matins, pensez positif pour que les choses changent. Et la deuxième chose, c'est ça qui va nous prendre la plus grande partie de la conférence, c'est quand ça va trop bien, je me sabote. Je répète, quand ça va trop bien, je me sabote. Et vous avez remarqué un petit peu, c'est ce qui vous arrive. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que c'est ce qu'on veut finalement, que ça aille mieux, que ça aille de mieux en mieux. Et pourtant, quand ça va bien, souvent, ça s'arrête. Alors, tout ça est lié à l'enfance, en fait. En fait, quand on est petit, alors déjà, ce qu'il faut bien se comprendre, c'est que entre 0 et 15-16 ans, on va dire, le cerveau n'est pas complètement terminé. Il y a toute la partie du cerveau pour faire fonctionner les organes, réfléchir et tout, okay, ça roule, ça c'est bon, c'est quand on sort du ventre de la maman, c'est OK. Mais toute la partie émotionnelle, c'est pas fini, le développement n'est pas terminé. Et donc, quand on reçoit des informations, quand il se passe des choses, quand on vit des événements quand on est petit, ça n'est pas convenablement traité par le cerveau. Et ça reste là comme si c'était un truc qui était là c'est pas comme un souvenir, c'est plus qu'un souvenir parce qu'est raccroché une émotion, une sensation. D'accord? Et c'est ce que je déprogramme quand on fait les thérapies comme ça. Après, on libère de ça et ça vous libère de plein de problématiques. Donc, quand on est enfant, il y a un truc qui est super important, c'est les parents, parce que ça conditionne aussi notre survie. Quand on est petit, on dépend de nos parents, parce qu'on ne travaille pas, on ne reçoit pas d'argent, voilà, donc on dépend de nos parents. Et donc, ce qui est vital pour nous, c'est que nos parents soient attentifs à nous, c'est-à-dire que notre présence soit réelle aux yeux de nos parents. Pas réelle simplement, mais que nos parents nous voient.
Et donc, on va déployer un tas de stratégies pour attirer le regard des parents ou d'un parent, mais au moins un quand même. Et ces stratégies, eh ben, c'est des stratégies qu'on va garder tout au long de notre vie. Et vous allez voir, quand je vais vous énoncer les stratégies qu'on met en place, vous allez certainement vous reconnaître parmi l'une d'elles et voir que c'est une technique qu'on a trouvée finalement pour nous auto-saboter. Vous allez voir. Donc, quand on est petit, on a une fratrie, souvent on a des frères et sœurs, plus ou moins nombreux, on est plus ou moins nombreux, et on peut choisir comme technique de se soumettre. Alors on est en mode l'enfant soumis, qui est l'enfant idéal, l'enfant parfait, qui est toujours sage, tiré à quatre épingles, l'enfant modèle. Donc là, on va prendre cette stratégie de je ne vais pas embêter mes parents, ils m'ont dit de rester tranquille, je vais rester tranquille. Ils m'ont dit d'être toujours bien coiffé, je serai toujours bien coiffé. Ils m'ont dit de dire bonjour et au revoir, et je vais faire ça. Ils m'ont dit d'être bon élève à l'école, je vais être bon élève à l'école, comme ça, je n'aurai pas de problème et ils vont m'aimer parce que je vais faire ce qu'ils me disent et surtout, ils vont toujours me dire c'est bien, Fabienne, continue, oh, c'est bien. Et donc là, je suis vue. Donc, ces comportements de soumission vont faire que quand vous allez grandir, être une femme ou un homme, excuse-moi Rico, eh bien, vous allez vous soumettre de la même manière avec votre partenaire. Et oui, donc on va être en mode la femme parfaite. Alors, je veux être parfaite à mon travail, parfaite comme maman, parfaite dans tout ce que je vais faire. Et mais, du coup, ça va faire un burn-out à la fin parce que personne n'est parfait. Ce n'est pas possible. On ne peut... Une journée de 24 heures, ce n'est que 24 heures. On ne peut pas mettre 48 heures dedans, d'accord? Quand on fait des listes de 40 choses, on parlait tout à l'heure, on ne peut pas, ce n'est pas possible. Il n'y a que 8 ou 7 qui rentrent dans une journée. Donc, forcément, ça crée du burn-out. Donc, retenir l'attention de ses parents, ça va être sentir soumis, ça va être un rebelle. Donc, il y en a qui vont choisir la posture du rebelle, celui qui est toujours en révolte, qui n'est jamais content, qui n'est jamais d'accord, c'est pas comme ça qu'il faut faire et tout. Et ça va créer, vous allez voir, devenu adulte, on aura le même comportement de rébellion et de révolte dans notre vie d'adulte qui va faire que ce sera de l'autosabotage, ça va nous empêcher soit de gagner de l'argent, vous allez voir tout à l'heure, soit de gagner de l'argent, soit d'avoir une relation stable, apaisée, tranquille, parce que je suis dans mon mode rébellion. C'est comme ça que j'existe aux yeux de mes parents, aux yeux de ceux que j'aime. Donc, quand je vais mettre en couple, il faut que j'ai un rôle rebelle. Et quand je vais aussi pour l'argent, je vais me mettre en mode rebelle. Et comment moi je me mets en mode rebelle par rapport à l'argent, c'est que je vais faire mes déclarations d'impôts quand il faut, donc je vais être impactée de 10% de plus. Je vais faire, je sais pas, des dépassements un peu n'importe comment sur la route, comme ça je vais perdre des points et je vais devoir payer des amendes. Je vais choisir un métier qui ne me convient pas, comme ça ah ben on va pouvoir me crier dessus, hein, puisque je suis en mode rebelle, hein, donc je vais faire comme je peux, laissez-moi tranquille, tu vois. En fait, ça va générer un tas de comportements dans la vie qui sont toujours de l'ordre d'auto-sabotage parce que eh ben, ça répond à un mode de fonctionnement que j'ai choisi quand j'étais petit pour survivre, en fait. Il y en a d'autres, attendez. Je vais aussi faire le clown. Il y en a, c'est le clown. Donc, ça va être l'enfant qui va amuser la galerie. Donc, là, quand je fais rire tout le monde, les parents, ils sont fiers de moi. Et puis, ils rigolent. Donc, quand ils rigolent de mes bêtises, eh bien, ils me voient. Au moins, ils me voient. C'est juste ce que j'ai besoin, c'est qu'on me voit. Donc, je vais faire le clown. Et donc, on va avoir des hommes qui vont, encore adultes, être en train de faire rire tout le monde. C'est le joyeux luron du groupe. Il met l'ambiance et tout. Mais est-ce qu'il est heureux dans cette situation? Ce n'est pas tout à fait sûr. Et ça peut aussi nuire à son sérieux, ça peut nuire à plein de choses qui fait que ça va encore repousser l'argent, ça va encore le faire se mettre dans des situations qu'il n'a pas choisies. Il y a aussi la posture du malade. Hein. Alors, je suis malade, je suis faible, moi j'ai une grosse maladie, moi j'ai de l'asthme. Donc, voilà, je fais des bronchites à répétition, j'ai des sinusites tout le temps, j'ai des migraines. Ah oui, j'ai toujours des migraines. Ou alors, j'ai des règles douloureuses. Malade. Alors, ce n'est pas exprès, il faut bien comprendre. Tout ça n'est pas fait exprès. Hein. Ce sont des situations complètement inconscientes, mais ce sont des schémas qu'on choisit quand on est petit, mais on ne sait pas les conséquences que ça va avoir. Donc, on ne fait que juste choisir. Alors, c'est vrai que la numérologie, là-dedans, pour imbriquer un petit peu tout ce que je fais, mais parce que tout ça est lié, nous donne aussi des indices sur quelle stratégie on a choisi. Ça, je ne vous cache pas que comment trouver le juste milieu. Attends, tout à l'heure, je t'ai dit. Oui, malade, donc c'est une façon d'apitoyer les gens et puis d'obtenir ce qu'on veut aussi des gens, donc de nos parents, attirer l'attention.
Et du coup, autosabotage obligatoire parce que quand je suis malade et que je me sens fragile et faible, eh ben, je vais choisir des métiers où on va devoir me ménager. Je vais me sentir petite, pas assez, et donc, alors que je pourrais être super, une dirigeante une super nationale, tu vois, un truc énorme, eh ben non, je vais rester petite employée parce que je suis fragile. Moi, je ne vais pas supporter la pression d'être chef et tout, alors que c'est là ta vraie place, quoi. Ta dimension, elle est là en tant que chef et manager des équipes, et là, tu vas t'amuser, ça va être vraiment bien pour toi. Eh ben non, tu ne vas pas le choisir parce que tu as peur de la maladie. Autosabotage. On a aussi le vilain petit canard. Ça aussi, c'est une stratégie sympa. Hein, ça, c'est mode Cosette. Cosette, alors elle va faire plein de choses, elle va se battre pour les choses, elle va organiser la maison, elle va faire plein de tâches ménagères dans l'ingratitude générale, évidemment, parce que c'est Cosette. Hein, d'accord. Donc, c'est le vilain petit canard. Donc, c'est celle qui va faire beaucoup pour tout le monde et tout le monde ne fera pas grand-chose pour elle. Et ça, oui, ça, il y en a quand même pas mal des comme ça. Et c'est aussi une technique d'auto-sabotage. Enfin, ça va emmener forcément de sabotage parce que quand on va garder cette façon d'être au monde, eh ben, on va générer des situations qui ne sont pas génératrices ni d'amour ni d'argent. Et puis, il y a des enfants abandonnés. Ça, il y a eu toute une vague d'enfants comme ça en Martinique, aux Antilles. Alors, on peut dire vraiment, alors il y a des abandons normaux. Et puis, il y a les simili-abandons où on a déposé l'enfant chez une grand-mère, chez une tante ou chez une amie qui n'avait pas d'enfant. Bon, je me mets à travailler, j'ai un enfant qui est là, je ne sais pas quoi faire, alors je vais le laisser chez une mamie. Voilà, parce que c'était normal à l'époque, hein, les gens faisaient ça pas mal et pourquoi pas, parce que ça me libère. Moi, voilà. Et du coup, ça crée des traumatismes énormes chez les enfants finalement, parce qu'ils se sont sentis abandonnés, rejetés. Et donc, cette posture, ils vont la garder et ils vont encore créer des situations d'abandon. Alors, c'est vraiment le mot créer des situations d'abandon. Et dans le couple, et à ce moment-là, on verra qu'ils vont être, on va les quitter, elles vont être, toujours elles, désolée, hein, mais en gros, je crois que je parle beaucoup aux femmes. Mais tu peux mettre tout en mode homme, hein, d'accord. Donc, ils vont être trompés, tu vois, c'est des situations comme ça qu'ils vont vivre, des situations d'abandon, de rejet, parce qu'ils l'ont vécu quand ils sont petits. Et c'est toujours pareil, cette idée de cerveau qui n'est pas fini quand on est petit, et toutes les situations qu'on va vivre à ce moment-là, eh bien, elles vont se répéter. D'accord, il n'y a pas de problème, Rico. C'est des situations qui vont se répéter comme des répliques, hein, d'un séisme. Tu vois, ce séisme qu'il y a eu quand on était petit. Donc ça, c'est les techniques que je vais utiliser quand je voudrais attirer l'attention de mes parents. Donc, de toute façon, vous allez vous reconnaître dans un d'entre eux. Si vous ne vous êtes pas reconnu, réfléchissez bien, ou peut-être que j'en ai peut-être oublié. Mais en général, c'est cela que l'on répertorie. Alors, maintenant, il y a effectivement, attirer l'attention des parents, mais il y a aussi la zone de confort. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Ça doit parler de quelque chose que je connais. Alors, je vais devoir boire de l'eau, excusez-moi. Donnez-moi 2 minutes, je bois un verre d'eau. Je ne sais pas pour vous, hein, mais j'ai trouvé la liste des possibilités d'autosabotage mienne. Désolée pour le petit, excuse-moi. Mais j'avais un gros chat dans la gorge. J'ai mis une petite croix parce que ça doit parler de mes émotions. Voilà, je redémarre, c'est bon. Donc, quand on est petit, effectivement, il y a autre chose, c'est ce qu'on appelle la zone de confort, c'est-à-dire, ce sont toutes les émotions que j'ai vécues quand j'étais petit. C'est-à-dire que entre 0 et 15-16 ans, il y a une certaine ambiance de vie. J'appelle ça une ambiance de vie parce que peut-être les parents se disputent, donc il y a des sortes de peurs, on n'est pas bien, on est anxieux, ou peut-être que les parents ont des difficultés avec l'argent, donc j'ai même ce sentiment de est-ce qu'ils pourront payer la cantine, est-ce qu'on ne va pas m'humilier à la cantine en me disant je n'ai pas payé la cantine, est-ce que il y a une espèce d'ambiance quand on est petit, qui peut être une ambiance agréable aussi. Hein. Les parents s'entendent bien, on est bien tous ensemble, les frères et sœurs, tout est harmonieux, on est respecté, on est vu, on est entendu.
Ça, c'est bon pour nous, mais il arrive dans beaucoup de cas où ben non, on n'est pas bien on n'est pas bien. Je ne sais pas ce qu'on n'est pas bien. C'est qu'il y a une ambiance particulière au sein de la maison. Et comme on ne connaît pas d'autre ambiance, eh bien, pardon, quand on ne connaît pas d'autre ambiance, eh ben, on se dit que c'est une ambiance normale. Et c'est ce qu'on appelle la zone de confort. Je me sens bien dans cette ambiance-là. On voit par exemple chez des enfants, pas des enfants qui ont vécu la violence dans leur milieu familial, quand ils deviennent plus grands, ils vont se sentir bien dans une ambiance de violence. Donc ils vont choisir un compagnon ou une compagne qui est plutôt dans la violence. Et parce que c'est confortable, parce que c'est ce que je connais, ce que j'ai toujours connu, et je ne connais pas d'autre chose. Donc le reste, ça ne m'intéresse pas parce que ça ne me remet pas dans le bain des parents et de la famille. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En gros, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la zone de confort. Donc, c'est les émotions que je ressentais quand j'étais petite. Donc, est-ce qu'il y avait beaucoup de colère ou pas? Est-ce qu'il y avait beaucoup de tristesse dans la maison ou pas? Est-ce que tout ça, en fait, ça forme une sorte d'ambiance. Et cette ambiance-là, je vais presque me battre pour la recréer quand je serai adulte. Et c'est là le drame. Parce que, du coup, je vais avoir des comportements qui vont être plutôt délétères. Par exemple, il y en a beaucoup qui parlent de procrastination. L'essai de procrastiner, c'est quand on remet toujours au lendemain, ah, j'ai pas envie de faire, je vais faire demain, je vais faire demain. Mais en fait, à quoi ça correspond cette procrastination? Ça correspond juste à la même sensation que j'avais. Par exemple, on imagine, vous avez un dossier à remettre pour dans 2 jours. Bon, normalement, vous aviez eu 2 mois avant, hein, mais il ne vous reste que 2 jours pour le faire. Vous avez remis après. Vous êtes procrastiné carrément. Il y a un dossier. Donc, la pression que vous ressentez à faire ce dossier, pour ceux qui procrastinent, rappelez-vous la pression que vous ressentiez quand vos parents exigeaient quelque chose de vous. Genre, bon, il faut que par exemple, il faut que tu fasses la vaisselle. J'ai pas envie de faire la vaisselle. J'ai pas envie de faire la vaisselle. Ah, puis elle revient. Ah, mais t'as pas encore fait la vaisselle. Ah non, j'en ai marre, tu vois, elle me met la pression pour sa vaisselle. Tu vois cette sensation-là? Eh bien, c'est la même que vous avez quand vous procrastinez. C'est exactement la même chose. Et donc, quand on procrastine, en fait, on se remet juste dans l'ambiance de je réponds à une exigence et j'ai pas envie d'y répondre. Le mode rebelle, vous vous rappelez? Quand vous avez choisi le mode rebelle. J'ai un mode rebelle et on me dit qu'il faut que je rende ça. Ah non, hein, non, moi je vais pas le rendre. Moi je vais le rendre au dernier moment. C'est comme ça que je vais faire, tu vois. On se remet dans l'ambiance. Les gens qui ont des relations douloureuses avec leurs compagnons, qui se trouvent dans des situations d'humiliation où ils seront méprisés en public, par exemple, on va leur dire des gros mots, on va les dénigrer, toutes ces situations-là, c'est encore une histoire de bain, de zone de confort. C'est les angoisses que j'ai vécues quand j'étais enfant. Parce qu'il y a certaines familles où les parents sont tellement peu présents à leurs enfants, à ce qu'ils peuvent dire, à ce qu'ils sont, à leur mal-être ou bien-être d'ailleurs, qu'au lieu d'être dans l'indifférence totale de mes parents, eh ben, je vais me mettre en mode conflit avec eux. Je vais me mettre en mode je ne suis pas d'accord, en mode colère, ou alors en mode souffrance. Je vais leur dire des choses pour qu'ils me tapent ou qu'ils me disent quelque chose de méchant, parce qu'au moins je vais exister. Et bien ça se répète quand on est adulte et on se trouve dans des situations d'humiliation qui peuvent être par rapport à l'amour, donc le compagnon, mais qui peuvent être aussi par rapport à l'argent. Parce que quand on manque d'argent dans plein de situations, on est dans une situation d'humiliation, dans une situation de rejet. Je ne peux pas faire des choses, je suis obligée de me restreindre. Tu vois, et donc c'est une façon d'exister. C'est pas tout à fait simple à comprendre, mais c'est comme si je voulais me remettre dans une situation que je connais, qui est désagréable parce que c'est humiliant, mais je la connais. C'est ça ma zone de confort. C'est ça la zone de confort. Donc, c'est quelque chose qui est connu parce que je l'ai vécu quand j'étais petit. Parce que quand j'étais petit, quand ça m'arrivait, je savais comment m'en sortir, plus ou moins. J'ai développé des techniques, des stratégies pour pouvoir finalement quand même me sentir bien après, même si c'était dur quand même, hein, mais j'arrivais quand même à m'en sortir. Quand on a appris une façon de s'en sortir, on est bien dans la situation parce qu'on sait comment s'en sortir.
Et c'est pour ça qu'on l'appelle la zone de confort. Ça ne veut pas dire qu'elle est confortable, hein, vraiment, puisque je n'ai pas envie de manquer d'argent. Moi, j'ai envie d'avoir plein d'argent et de dépenser l'argent comme je veux. J'ai envie d'avoir un amoureux qui m'aime vraiment et qui ne va pas m'humilier devant tout le monde. J'ai envie d'avoir quelqu'un qui me respecte. Mais je vais préférer quelque chose que je connais et quelque chose auquel je sais, à laquelle je sais réagir plutôt qu'un truc que je ne connais pas. Le gars, il me respecte. J'ai plein d'argent, je ne sais pas quoi faire avec. Je ne connais pas cette situation, les gens vont me demander de l'argent, peut-être qu'il va falloir que je leur donne, je ne le donne pas. Comment je fais pour dire non? Parce que quand on va me demander 200 euros, 300 euros, ben je vais donner. Comment je vais réagir? Je ne sais pas, donc je ne suis pas confortable avec cette idée de l'argent. Je ne suis pas confortable avec cette idée d'être respectée dans mon couple. Moi, ce que je connais, c'est qu'on ne me respecte pas et je sais comment me débrouiller quand on ne me respecte pas. Mais quand on me respecte, je ne sais pas faire. Eh bien, ce qui va se passer, c'est ça. Je vais m'auto-saboter, je vais me trouver quelqu'un qui ne me respecte pas, quelqu'un qui me remet dans le bain de ce que j'ai toujours connu quand j'étais petit. C'est ça le problème. Et puis, il y a tout ce qui est retard administratif, hein, quand je ne déclare pas les trucs dans les temps, quand je ne fais pas les papiers comme il faut, quand je ne rends pas les rapports que je dois rendre. On est dans un monde compliqué, l'être humain est complexe. Oui, il est complexe et simple en même temps, parce qu'une fois qu'on a compris ce que je vous explique là aujourd'hui, vous allez pouvoir mieux naviguer dans ce que vous êtes et vous allez vous rendre compte, ah mais là, non, je suis dans l'auto-sabotage, où il faut que je me réveille, là, non, c'est pas bon. Qu'est-ce que je peux faire pour en sortir? Et là, vous allez voir, votre vie va changer vraiment. Hein. Ce que vous écoutez là, ça va vraiment changer votre vie, hein, sérieux. C'est vraiment... Merci Frédéric, hein, tu vas aider beaucoup de gens là. Donc, les retards administratifs, tu vois, quand on fait pas les choses dans les règles, alors ça va peut-être parler à pas mal de monde. Moi, j'étais un petit peu comme ça, un peu rebelle, hein, genre, non, je remplis mes impôts quand je veux. Je m'en fous, je paye les 10%, c'est égal. Ouais, les documents pour les enfants, pour qu'ils puissent passer, des fois pour l'orientation. Enfin, il y a plein de documents qu'on a à remplir, on a plein de choses qu'on doit faire dans les règles, respecter le code de la route, voilà, il y a plein de choses. Et puis des fois, il y a un truc qui passe dans notre tête, allez, ça me rappelle un truc que mon copain a vécu la semaine dernière. C'était en plein couvre-feu en plus. On était sur la route et il devait faire de l'essence. Mais pour faire de l'essence, pour aller dans la station, il faut couper une ligne continue ou alors monter, faire tout, je sais pas, au niveau de la Galeria, je ne sais pas si vous savez, il faut faire le rond-point tout en haut, puis revenir, redescendre près de la station. Le gars a décidé, il est 23h, le gars a décidé qu'il est thug, il va passer la ligne continue, tout ça. Il dit, oh, mais c'est pas grave, c'est là, nous allons passer par là. Et puis, il coupe la ligne continue. Et il arrive à la station, et qu'est-ce qu'il y a derrière nous? Des policiers. Alors, il m'a dit, oh non, j'aurais dû respecter, mais qu'est-ce qu'il m'a pris là, là. Il a s'est pris une prune, hein, forcément, évidemment, il a coupé la ligne continue, il a perdu des points et tout, enfin bon. Donc voilà, c'est ça, c'est ça l'auto-sabotage, tu vois, le gars, il est bien, on a passé une super soirée impeccable. Au lieu de monter, faire le rond-point, redescendre à la station, il a décidé, il coupe la ligne continue. Auto-sabotage, tu vois, donc c'est ça les auto-saboteurs, c'est ça, quand on est dans des situations de soumission, eh bien, on décide, on fait le rebelle et ça donne des trucs comme ça. Alors, ce n'est pas une grosse infraction. C'est ça les soumis, c'est que les soumis, ils font pas, c'est pas comme les rebelles, ils font des trucs en gros, tu vois. Alors lui, je sais pas ce qu'il aurait pu faire, mais il va peut-être tuer quelqu'un. Mais les soumis, ils vont faire des petites infractions, tu vois, il est 23h, bon, c'est pas trop grave, c'est que ligne continue, voilà. Et ben, en même temps, il s'est pris une prune quand même, quoi. C'est de l'argent en moins, quoi, à chaque fois. Donc, et il y a plein de situations. Et à chaque fois que vous allez tomber dedans, vous allez vous réveiller et vous dire, oh, mais je suis dans l'auto-sabotage, mais Fabienne, mais respecte le code de la route, enfin. C'est pas, t'en as pour 10 secondes de plus, c'est quoi ton problème? D'accord? Donc, ça, c'est au niveau de l'enfance, la zone de confort, comment elle nous fait nous auto-saboter parce qu'on veut recréer, inconsciemment, c'est pas nous qui choisissons, on veut recréer une atmosphère, une ambiance que l'on connaît et dans avec laquelle on peut se débrouiller. Voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, c'est pas fini. Il y a le fait de vouloir réparer ses parents. Alors malheureusement, on est tous là-dedans. On a cette injonction quand on vient au monde, et même avant la naissance, hein, pour les parents, on est venu les réparer, on est venu leur donner du bonheur. Ah, un bébé, c'est ça, c'est vous donner du bonheur. Oh, je suis malheureuse, allons faire un bébé. Ah oui, c'est super. Et donc, à la naissance, on prend ce truc sur le dos de je vais réparer. J'avoue, les prunes m'arrivent tout le temps. Ben ouais, c'est soumis qui ne veut pas se soumettre.
Bref, on va en reparler. Ça se déprogramme. Donc, donc l'idée, c'est je veux rendre mes parents heureux, je vais les sauver, je vais les guérir. Et donc, quand on fait ça, on se prend une dette dans la figure, une dette qui n'est pas une dette karmique, c'est une vraie dette, là, du coup, que vous allez... Donc, on peut déprogrammer, qu'on va déprogrammer d'ailleurs samedi, on va enlever toutes les dettes, là, qu'on a pu se mettre, de ce que l'on doit faire par rapport surtout à nos parents, parce que c'est vraiment là que tout se joue. Et alors, ce qui va se passer, c'est que comme je veux rendre mes parents heureux, ça veut dire forcément qu'il y en a un que je trouve qui n'est pas heureux. Et on va prendre sa peine et on va se dire, bon, allez, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il soit heureux parce que maman, franchement, elle est nulle là. Ou alors papa est complètement nul là-dedans, donc qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, on va réfléchir quand on est petit, on est petit toujours. Adolescent, encore, ça continue parce qu'on va maman souffrir toujours, hein, donc ça continue de réfléchir. Et puis, au bout d'un moment, on oublie. Mais ça tourne toujours au niveau de l'inconscient quand même. On cherche des solutions pour l'avant. Alors, quand on grandit, qu'on rencontre des gens, des compagnons potentiels, eh ben, oh là là, on va se dire, ah non, mais cet homme-là, c'est magnifique. Oh, c'est l'homme de ma vie. Oh, mais il est trop bien. Je ne sais pas qu'il y a quelque chose chez lui qui est formidable. Ou pareil pour les hommes. Cette femme-là, mais c'est la femme de ma vie. Un truc génial. Je ne sais pas c'est quoi, mais il y a un truc. Je suis fou. Je suis fou amoureux d'elle. Je suis folle amoureux de lui. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est qu'on a cherché son parent. Donc, les femmes, souvent, elles vont chercher le papa et les hommes vont souvent chercher la maman. Mais pas forcément. Des fois, on va juste chercher le parent qui a souffert. Donc, on va prendre le rôle du parent qui a souffert et on va chercher un persécuteur. Et donc, souvent, donc, je vous donne juste l'exemple donc, de la fille qui a donc une maman qui souffre peut-être des trahisons, des tromperies du papa, par exemple. Hein, exemple, Rico. Et donc l'enfant qui est là, il voit ça. Bon, alors les hommes, c'est tous des salauds, alors pour de vrai, ah ouais, hein, maman avait raison. Hein. Et écoute, on va chercher un homme qui n'a rien à voir avec mon père, parce que mon père, je ne le supporte pas, je ne veux pas qu'il ressemble du tout à mon père. Et puis finalement, quand je fais la liste des traits de caractère de mon mari, je me rends compte que c'est mon père, en fait. Je me suis mariée avec le gars qui est l'exacte copie de tout ce que ma mère n'aimait pas chez mon père, de tout ce que moi, je n'aimais pas chez mon père. Et pourquoi je fais ça? C'est mon inconscient, lui, qui choisit hein, dans la foule. Hein, il voit, il sait, hein, il sait, ah, lui, c'est ton père. Mais de son visage, non, hein, mais à l'intérieur, mais c'est ton père. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va te faire vivre la relation de tes parents. Tu vas jouer le rôle d'un parent et lui, le gars que tu as choisi, il va jouer le rôle du persécuteur. Et toi, tu vas être persécuté forcément et tu vas dire ah mais je ne crois pas, pourquoi cette femme est si dure avec moi, il me fait ça, c'est comme mon père, je ne suis pas ta mère. Vous connaissez tout ça. Et donc en fait, quand on a fait ça, on a essayé de réparer le parent parce que ce qu'on veut faire, c'est juste trouver des solutions pour lui. On veut l'aider, donc je vais jouer ton rôle vraiment, comme ça je vais être vraiment à ta place et je vais trouver des solutions. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution, parce que tu n'es pas ta mère, tu n'es pas ton père, donc forcément, tu ne vas jamais trouver. Et là, tu vas créer une dette. Et cette dette-là, elle va être en mode, comme je ne peux pas te rendre heureux ou heureuse, parce que je n'arrive pas à trouver la solution pour toi, eh bien, je vais être malheureuse aussi. Parce que je ne peux pas me dire que moi, je vais être heureuse quand toi, tu es malheureuse. Ce n'est pas possible, maman. Tu ne peux pas juste être malheureuse et puis moi, je suis heureuse. Comment je vais mettre tout mon bonheur dans ta figure? Ce n'est pas possible. Donc, je vais me restreindre je ne vais pas dépasser ton bonheur, quoi. Tu vois, si tu es malheureux, je vais laisser légèrement en dessous ou à peu près pareil, mais je vais rester en dessous parce que au-dessus, non, c'est juste pas possible. Déjà, tu es triste et malheureuse, tu as vécu mal, et moi, je vais rajouter encore du bonheur. Ah non, je ne veux pas faire ça. Donc, du coup, je vais m'auto-saboter. Je vais choisir un compagnon qui va me faire bien voir la misère pour que je sois bien dans la même tristesse et la même détresse que maman. Parce que c'est ce que je m'autorise à vivre. Pour moi, le bonheur, non, je n'ai pas droit. Ma maman, elle n'est pas heureuse. Donc, tant qu'elle n'est pas heureuse, je ne vais pas y arriver. Donc, ça, c'est encore une situation où je vais être dans une zone de confort parce que être aussi malheureuse que maman, ça va. C'est supportable parce que comme ça, elle ne va pas trop me ficher à la figure que trop mon bonheur. Parce que c'est vrai que quand on... Parce que moi, j'étais dans ce cas. Hein, et quand j'ai décidé d'être heureuse, ma maman, elle n'a pas pris la blague. Hein. M'a dit ah mais c'est quoi ces façons de te comporter, mais comment tu t'habilles, mais tu laisses tes enfants tout seuls le soir pour aller faire du sport, mais ça ne va pas. Et ma maman elle n'a pas pris ça du tout, elle n'a pas pris la blague. Hein. Donc ça a pris un temps, quelques mois, pour qu'elle accepte que je ne suive pas son chemin et que oui je suis heureuse et qu'elle me voit faire des bisous à mon amoureux et toutes ces choses là que pour elle ce n'est pas possible. Tous les hommes c'est des poux de vache, donc non tu peux pas faire ça. Donc
c'est ça en fait, hein, c'est de s'autoriser à être plus heureux que nos parents, de divorcer d'avec eux parce qu'ils vont vous mettre une pression pour rester au moins aussi malheureux qu'eux. Mais ils ne le font pas exprès, hein, c'est inconscient encore, c'est toujours inconscient. Ils veulent le meilleur pour nous, mais en même temps, pas trop quand même. Et puis le dernier aspect, c'est je suis loyale à mes parents. Donc toujours cette dette. Hein. Donc une dette, quand je suis une femme et que c'est une dette qui, je reprends, quand c'est une dette par rapport à ma mère et que je suis une femme, je vais porter la part d'elle qu'elle, elle n'aime pas. Donc si elle a échoué dans sa vie amoureuse, eh bien, je vais faire comme elle. Je vais échouer aussi dans ma vie amoureuse. Si elle a été fille-mère, eh bien, moi aussi, je vais être fille-mère. C'est-à-dire que je vais porter la charge, la douleur avec elle en faisant comme elle. On va se sentir mieux, plus fortes toutes les deux, tu vois. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, toi, tu lui rappelles trop ses problèmes à elle. Et donc, du coup, elle te rejette encore plus. Et donc, ça n'aide pas du tout. Donc, tout le monde est malheureux dans cette histoire. Et c'est pour ça que je dis, il faut savoir divorcer de ses parents. Vivez votre vie. Votre maman, elle a vécu ce qu'elle a vécu. C'est à vous maintenant de vivre votre vie et de changer le mood, quoi, le modèle. Si c'est une dette par rapport à ma mère que je suis un homme, alors là, je vais être fidèle à ma maman. Ah ouais, je vais être fidèle. Là, je vais accepter des choses. Je vais la consoler et je vais consoler toutes les femmes qui auront souffert des hommes. Donc, je vais rencontrer des femmes qui auront eu des déceptions amoureuses abominables avant et je vais être là pour leur tenir la main et leur dire que ça ira et je vais les consoler et tu vois, je vais vraiment m'occuper d'elles et je vais supporter surtout toute la colère et la rage qu'elles ont contre les hommes parce qu'elles ont vécu des choses abominables. Et ça va donner aussi donc tous ces hommes meurtris et qui comprennent pas des fois pourquoi ça vrille au niveau de la tête de leur femme parce que la colère, quoi. Mais c'est pas contre lui vraiment qu'elles sont en colère, c'est contre l'idée de l'homme et de ce qu'elles ont vécu. Donc, elles n'ont pas fini avec le passé, en fait. Tant que ce n'est pas nettoyé, guéri, ça va revenir dans le présent et dans leur couple et ça va sortir comme ça sous forme d'une énorme colère et le gars, au bout d'un moment, ben, il en aura marre, il va aller prendre une maîtresse parce que la maîtresse, elle n'est pas en colère, elle est toujours contente, hein, puisqu'elle a des petites miettes. D'accord. Et puis, si c'est une dette avec le père, que ce soit une femme ou un homme, si j'ai une dette envers mon père et que mon père était quelqu'un de coléreux, quelqu'un de violent, eh bien, je vais me sentir nulle et je vais échouer dans tout ce que je vais entreprendre parce que je suis nulle. Et il me l'a déjà tellement dit, mon père, que j'étais nulle, donc je vais lui donner raison, je vais être nulle. Ou alors, quand on a un père qui est trop dur, qui est un peu aussi en mode rebelle aussi, eh ben c'est pareil, je vais faire comme lui, je vais me mettre en mode rebelle et je vais être un peu une bad girl ou un bad boy, tu vois, qui a roulé des mécaniques et tout. Ou alors, j'aurai une sexualité envahissante, je vais être très portée sur ça, ou alors j'aurai des conduites à risque. Hein, c'est toujours les mêmes schémas qui se reproduisent. Voilà, donc là, je vous ai dressé un petit peu toutes les raisons, il y en a beaucoup. Donc, c'est pour ça que samedi, on va y passer 7 heures. C'est long, mais quand vous sortez de là, tout est nettoyé. Et on va prendre étape par étape. Là, en général, les gens, vous avez écouté et vous vous êtes reconnus à plein d'endroits. Et c'est pourquoi donc il y a un exercice pour chaque niveau et on va les faire ensemble pour que vous sortiez de là neuf, avec une autre façon de voir la vie et d'autres possibilités qui s'ouvrent à vous. Bonsoir, Thurik. Donc, les solutions. Effectivement, il faut déprogrammer ce que les parents attendent de vous. Vous avez compris, hein, quand je parlais de retenir l'attention des parents, on est dans cette idée de reconnaissance, de reconnais-moi, vois-moi. Ben, ça, il faut couper ça, parce que quand on a vécu ça dans l'enfance, adulte, on est encore dans cette idée de besoin de reconnaissance, besoin d'approbation, que ma maman soit d'accord avec mes choix, alors que tu n'as pas besoin de ta mère ou ton père soit d'accord avec tes choix. Tu fais tes choix, point. Tu te casses la gueule ou pas, c'est pas grave, mais tu fais tes choix. Et des fois, c'est difficile à faire parce qu'il y a encore cette idée de je veux tellement que mes parents me reconnaissent et m'approuvent dans tout ce que je fais, eh ben, je vais être encore dépendant d'eux. Donc, on va faire le deuil de cette relation avec vos parents-là
et avec cette idée que vous devez les réparer dans votre réussite. Parce qu'ils n'ont pas réussi, il faut réussir. Il y a plein de choses que l'on se met en tête par rapport à nos parents et ça, on va le déprogrammer. On va déprogrammer aussi les zones de confort d'avant, quand vous étiez enfant. Si c'était des zones de confort qui sont délétères, qui ne vous aident pas, en argent et en amour, on défait tout ça. Donc, on va aller sur les pensées que vous avez sur l'argent et sur le fait d'être en couple ou de vivre avec un homme. Est-ce que tous les hommes sont mauvais? Il y a des gens qui pensent ça dans l'inconscient. Donc, on va tester au niveau de l'inconscient les pensées que vous avez sur tous ces aspects-là. Il y en a une quarantaine et on va les passer tout en revue. Ça ne dure pas trop longtemps, il y en a pour 20 minutes, une demi-heure. Et après, on sait exactement où est-ce que mon inconscient il bloque. Après, on fait des séances de FT et de MDR pour déprogrammer tout ça. Okay. Ensuite, on va changer le modèle du couple parental, très important, puisque vous avez vécu avec des parents qui ont fonctionné d'une certaine façon, qui n'est pas la bonne manière, vous avez bien compris. Hein, des fois, il y a de la violence, il y a de la colère, il y a des comportements qui ne sont pas adéquats, que vous avez reproduits, d'où l'autosabotage. On va défaire ça et on va mettre à la place un couple parental équilibré, sain, bien, enfin, qui va vous permettre d'avoir la vie que vous méritez finalement. Et voilà, une vie tranquille, une vie d'amour, tout simplement. Et puis, on va se libérer des loyautés, donc toutes les loyautés, donc envers sa fratrie, parce que des fois, on a cette idée aussi que on ne va pas dépasser l'argent que gagnait mon grand frère, je ne vais pas dépasser les revenus que gagne mon père, je ne vais pas dépasser les revenus que gagnait ma mère. Tout ça, c'est dans l'inconscient, hein. Mais tout ça, on va le tester avant, et si c'est en vous, on déprogramme, on défait. Ça va vous permettre vraiment d'exploser les plafonds de verre. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à dépasser, je ne sais pas, 1 500, 2 000 euros par mois. Malgré tous leurs efforts, ça n'arrive pas. Il y a toujours un truc qui se passe, une voiture en panne, un frigo à remplacer, qui fait que, hop, les revenus, ils redescendent toujours. Donc, toutes ces loyautés qu'on a par rapport à nos parents, par rapport dans notre fratrie ou dans toute la famille, on défait tout ça. Et après, c'est vive la liberté. L'amour arrive forcément, on va pouvoir attirer la bonne personne, parce que vous avez bien compris que quand on a tout cet autosabotage en nous, à notre insu, qui est là depuis toujours en fait, eh ben si on ne l'enlève pas, ce sera encore là. Et vous avez vu autour de vous aussi, dans vos amis, il y en a qui ne s'auto-sabotent pas. Tout de suite, elles trouvent la bonne personne. Tout de suite, l'argent rentre. Tout va bien. Hein. Mais ce n'est pas une question d'intelligence, parce que vous êtes intelligent aussi. C'est une question de beauté, parce qu'il y en a pour tout le monde. Donc, c'est juste une question de est-ce que je m'auto-sabote ou pas? Et quand on ne s'auto-sabote pas, tout se fait de façon très fluide. Tout s'ouvre, l'argent arrive, tout. Donc, ce qu'on va faire samedi, c'est ça, c'est déprogrammer tout ça. Et dimanche, ce qu'on va faire, c'est à partir de vos compétences, on va lister avec vous, on va faire une sorte de découverte de vous-même pour que vous sachiez ce que vous êtes capable de faire. Et dans cette liste, débusquer celles que vous pourrez monnayer. Vous pouvez vous faire payer pour plein de trucs que vous savez déjà faire. Et après, on vous expliquera comment créer l'entreprise qui va derrière pour générer plein de sous. Parce que jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas compris à quel point vous pouviez faire des choses, à quel point vous pouvez générer de la richesse. Parce que vous sentez petit, mais non, la vie est dure, parce que toutes ces pensées-là qui vous embrouillent aujourd'hui. Mais une fois qu'on aura enlevé toutes ces pensées, vous allez me dire, bon, maintenant, on fait quoi? Parce que là, maintenant, tout est ouvert. Et là, on va vous proposer, effectivement, avec ce que vous savez déjà faire, donc pas besoin de formation supplémentaire, ce que vous savez déjà faire, parce que vous allez créer de l'argent. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai beaucoup parlé, je sens que j'étais très bavarde. Mais il y a beaucoup d'informations aussi, donc c'est pour ça il y a le replay, hein, donc ils vont pouvoir réécouter hein, pour bien s'imprégner de tout ce que j'ai dit, parce que là, je vous assure que là, il y a ça, c'est l'équivalent d'une thérapie aux États-Unis, vous n'êtes pas en bas de 1 000 euros, hein, de ce que je vous ai dit là, hein, les informations que vous avez eues là aujourd'hui. Donc, relisez-les, prenez des notes, partagez-les, discutez-en entre vous. Et puis faites l'atelier quand vous pourrez, hein, peut-être cette fois, ce week-end ou une autre fois, pour finir, parce que ça fonctionne. Voilà, merci à tous, merci Frédéric, j'attends s'il y a des questions. Merci Fabienne, si vous avez des questions, des témoignages, n'hésitez pas. Alors, est-ce que tu peux encore donner des précisions par rapport à l'atelier? C'est du présentiel, c'est en ligne, oui. Les tarifs Voilà.
C'est ça. Donc, l'atelier, donc, c'est ce week-end. Donc, je profite de la présence de ma fille qui est de passage en Martinique, puisque elle va faire la partie de dimanche. Elle s'occupe d'aider les créateurs d'entreprises à s'installer. Elle fait ça en région parisienne. Elle est diplômée de grande école et donc elle a plein de techniques et tout pour, à partir des compétences, créer n'importe quoi, n'importe quelle activité. Ça, c'est magique. Donc, ça se passe sur 2 jours. Donc, le samedi, on est plus en développement personnel avec enlever tous les auto-sabotages. Tout ce qui vous bloque dans la vie, on enlève ça. Et le dimanche, on est plus sur qu'est-ce que je peux faire maintenant pour faire rentrer des sous plus vite. En gros, c'est ça. Donc, samedi, dimanche, ça commence à 10h et ça finit à 17h les 2 jours. Donc, on a 7h le samedi et 7h dimanche pour travailler sur vos projets individuellement. Ça se fait au Lamentin, en présentiel cette fois-ci. On en fera une autre certainement dans une quinzaine de jours ou un mois en ligne. Mais là, ça c'est en présentiel au Lamentin, à Palmiste, dans mon cabinet. Donc, je vous enverrai l'adresse pour ceux qui sont intéressés. Et combien ça coûte? Alors, je vous enverrai plutôt le lien, comme ça vous allez voir tout, parce que je n'ai pas le truc en tête. Je n'ai pas le truc en tête, les prix en tête. Mais je mettrai le lien pour ceux qui sont intéressés, ou sinon vous me contactez au 90 50 50 et je vous enverrai le lien avec tout le descriptif de comment ça va se passer et tout, et les différents prix, parce que vous pouvez prendre que l'atelier 1 si vous voulez, ou prendre que l'atelier 2 si vous voulez, enfin 2 et 3, on va dire ça comme ça, parce que ça s'est séparé en 3 ateliers, le 1 le samedi et le 2 et 3 le dimanche. Donc vous pouvez prendre séparé. Il y en a qui ont pris que le dimanche, il y en a qui ont pris que le samedi, ou alors vous pouvez tout prendre, c'est le top. Et salut Nadine. Voilà. En gros, c'est ça. Je t'enverrai donc, je mettrai le lien. Super, super. Sachant que pour les membres en Tchèque-Coco, hein, les informations sont aussi dans le salon de Fabienne. N'hésitez pas à aller sur la voir plateforme. les informations. Il y a aussi sur la plateforme, il y a aussi le lien pour s'inscrire. Alors, est-ce qu'il y a des témoignages? Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous vous reconnaissez dans toute ou partie de toutes ces situations d'auto-sabotage que Fabienne a pu énoncer? C'est vrai que pour ma part, je me suis reconnue dans quelques situations et j'ai pu reconnaître aussi, parce que moi j'ai été élevée par ma mère et j'ai ça pu… passe pas bien, ça t'entend pas bien. Tu n'entends pas bien? Ah ouais. Donc j'ai dit que… des fois ça rappe un peu, mais c'est bon finalement. D'accord, ok. Donc j'ai été élevée par ma mère et c'est vrai que des fois je reconnais un petit peu la situation et la relation qu'on a pu vivre depuis ma naissance, quoi. Et oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre en fait. C'est vrai que beaucoup de choses passent par l'éducation et la relation qu'on a à nos parents. Et à chaque fois, je dis ça, je dis soit on copie, soit on fait différemment. Hein. Voilà les choix qu'on a. Oui, c'est clair. On fait la même chose ou l'inverse. Exactement. C'est vrai. Et souvent, on ne se rend pas compte qu'à un moment, on a le choix. Ce sont des choix qu'on fait. Ouais. Et on peut choisir, on peut aussi se dire à un moment, stop, je veux sortir de cette situation. Et je veux que les choses changent. C'est clair. Et il ne faut pas avoir, comme je dis souvent, il n'y a pas de tabou par rapport au fait de se faire accompagner. À un moment, si on veut avancer et qu'on doit se faire accompagner, on se fait accompagner tout simplement, quoi. Voilà. Voilà. Hein. C'est ça. C'est investir sur soi. Ok, merci, Lyd. C'est tout seul, alors que finalement, on pourra aller en étant accompagné. Ça va beaucoup plus vite en étant accompagné parce qu'il y a des exercices à faire simplement pour déprogrammer. Et c'est vraiment rapide, quoi. Donc, il ne faut pas se dispenser de ce luxe, parce que c'est un luxe. Hein. Ce n'est pas dans tous les pays qu'on peut avoir accès à ces exercices-là. Hein. La plupart des gens, ils restent avec les mêmes problématiques et c'est héréditaire. Hein. Les enfants sont pareils et c'est des paquets qu'on leur donne. Hein. Donc, il faut s'en débarrasser, vous pouvez le faire. Faites. Oui, et puis il faut prendre tout ça comme étant un investissement sur soi-même. C'est de toute façon le meilleur investissement qu'on a à faire dans sa vie.
au-delà de l'immobilier, au-delà des NFT que là, en ce moment, je suis en train de découvrir, au-delà de tout ça, Oui, la oui, meilleure investissement que tu ça vient fasses, c'est sur aussi. soi-même. Oui, ça vient aussi, mais après, tant que tu n'as pas fait ce nettoyage, tu vas tomber sur des plans foireux, tu vas pas, tu vois, tout est lié, tu vois, il y a des gens qui se lancent dans l'immobilier, ok, mais il y en a combien qui vraiment gagnent de l'argent avec l'immobilier? Parce que si tu y vas sans connaître, eh ben, on te fait voir la misère, hein. Donc, si tu n'as pas nettoyé ça avant, eh ben, tu auras des problèmes. C'est clair, tu vas attirer toi-même les problèmes. Tu vas choisir un immeuble soi-disant qui a l'air bien, et puis finalement, tu vas voir qu'il y a plein de malfaçons, il y a des fissures et tout, c'est encore plus de problèmes pour toi. Tu vois, donc, non, il faut faire le nettoyage. Vous pouvez le faire. C'est 2 jours de votre vie. C'est dans les 300 euros, quelque chose comme ça pour les 2 jours. Franchement, c'est avant tout le monde. Donc, franchement, faites. Et puis, je ne suis pas sûre de pouvoir le refaire X fois. Donc, je pense que je le ferai une fois présentiel et puis peut-être une fois en ligne. Et puis après, je passerai à autre chose parce que moi, je suis comme ça, je suis une multipotentielle. Donc, je fais plein de trucs en même temps. D'accord? Donc, quand je lance un truc, c'est déjà, je fais et puis je passe à autre chose. Moi, Tu passes à autre j'aime chose. j'aime pas trop refaire et refaire et refaire, tu vois. Je passe à autre chose. Toute ma vie, c'était ça. Je fais des trucs, je crée des choses. Je les crée, une fois c'est créé, je passe à autre chose. Après, il y a d'autres qui peuvent prendre le relais s'ils veulent, mais je passe à autre chose. Mais voilà. Là, si vous voulez profiter, profitez de mon savoir-faire, de ce qu'on sait faire, moi et ma fille. Vous allez voir, franchement, moi, les témoignages qu'on a eus, moi, j'ai déjà fait cet atelier, uniquement la partie argent avec des gens donc en présentiel avant Covid. Ben, les résultats, waouh, quoi. Et c'est immédiat, quoi, parce qu'en fait, comme on déprogramme au niveau énergétique aussi, c'est dès le lendemain. C'est des commerçants, ils m'ont dit, le clientèle, ils n'ont pas compris comment ça a changé, l'argent qu'ils ont reçu, la CAF qui a remboursé de l'argent alors que ce n'était pas prévu. Enfin, il leur est arrivé plein de trucs par rapport à l'argent, des dossiers qui étaient bloqués, qui se sont débloqués. Enfin, quand on est dans l'autosabotage, on est vraiment dans l'autosabotage, hein. Donc, même énergétiquement, il y a plein de choses qui coincent parce qu'on envoie. Alors, les prochaines dates, okay, ben, je te dirais, je pense d'ici une quinzaine de jours, on va faire en distanciel. Ouais, je vous dirai ça. De toute façon, ce sera sur la plateforme Antiacoco pour ceux qui sont sur Antiacoco. Sinon, sinon, suivez-moi sur Facebook, hein, Fabienne Rémire, mon Facebook. À chaque fois, j'annonce des événements. Ou alors, envoyez-moi votre numéro de téléphone et je vous mettrai sur ma liste et je vous enverrai les différents événements quand ça vient. Ah, je crois que, franchement, il faut faire. Hein. Moi, ça a changé ma vie. Toutes ces déprogrammations, franchement, c'est magique. Je crois que c'est que quand on l'a fait que l'on se rend. Et toi, j'ai Mais une je question. peux dire que ça. Oui, Oui. Oui, parce que comme moi, je suis en France métropolitaine, du coup, le ouais, présentiel, ben, je ne peux pas. Et j'ai compris non. que pour le distanciel, c'est enfin, pardon, n'importe quoi. Le mois En prochain. 15 jours. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Et donc, à ce moment-là, je serai prévenue par WhatsApp ou alors il faut s'inscrire quelque part. Voilà. Mais pour toi, de toute façon, je sais que tu me suis. Nolwenn, il n'y a pas de problème. Donc, je vais t'envoyer Et un là, message. Donc, j'ai déjà fait une liste des personnes qui seraient intéressées par le distanciel. Donc, je ok, t'enverrai un petit message, tu vois. Mais c'est prévu pour dans une quinzaine de jours, dans 2 week-ends, tu vois. ok, super, Et très bien. là, on pourra vous préparer pour ce grand changement. Oui, et En c'est tout cas, ça. merci Nolwenn d'être venue. Je suis contente de te rencontrer parce qu'on est en échange et tout. Puis là, c'est cool. Mais en fait, c'est cette année que je suis déterminée à arrêter mes Ah, conneries. Parce que quand tu as donné la liste, j'avais tellement de choses pour ma gueule là que c'était pas possible. Là, je me suis dit, tu parles que de moi, en fait. d'accord, C'est oui. moi, c'est T'as toute vu, ma hein? vie que tu C'est racontes. étonnant. Donc, c'était assez terrible à entendre, mais Ah voilà, ouais, je tu sais que cette vois. année, c'est l'année du changement. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour moi et il faut que je change Voilà, d'attitude pour que ce soit positif. Voilà. clair. Ouais, 2022, c'est l'année de l'action. Tout à fait. C'est l'année aussi de recevoir. C'est l'année du recevoir, l'argent, l'amour. C'est que des deux, hein. Deux en numérologie, c'est l'amour, hein. Donc, l'argent va nous aimer. Très Et bien. l'amoureux va nous aimer. C'est décidé. C'est cette année. Oui, on y croit Oui, cette année. On cette y croit année, on va nous absolument. aimer. C'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est top. En tout cas, super. Merci à vous, en tout cas. Super. Oui, mais Oui, je crois que Nadine. c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations. Alors, au moins mettre le lien, j'essaie de voir si je peux mettre le lien. Ouais, ouais. Oui, si tu peux. Est-ce que tu l'as, tu te rappelles? C'est fou, ça, non? Moi, je Oui. crois pas. Attends, est-ce que je peux le faire?
Une question. Voilà. Donc, peut-être je vais trouver. Regarde, c'est fait. Ah, formidable. Voilà, mais parfait. Voilà, vous avez le lien et vous allez avoir toutes les infos, tout un petit résumé de ce que j'ai dit, enfin, vaguement. Et puis surtout les infos pour venir, parce que maintenant c'est en mode action, maintenant il faut y aller quoi, il faut arrêter de est-ce que je vais y aller, pas, on peut payer en plusieurs fois, enfin, franchement on vous a facilité le truc, ça se fait en présentiel donc on va être bien entre nous comme avant Covid, oh, ça va être trop bien de retrouver l'avant Covid. Et puis voilà quand on va avancer ensemble, hein, parce que moi c'est ça mon chemin de vie, aider, entraîner, inspirer. Et je suis Absolument. dedans. Et Ange Coco te remercie de faire partie de cette Merci à aventure. toi. Parce que vraiment, l'idée, c'est de pouvoir aider un maximum de personnes, de ne pas être un site lambda qui met les célibataires Voilà. dans le célibataire, mais vraiment de les accompagner et d'en faire des gens heureux, tout simplement, et libres. Ça, c'est important, la liberté Tout à dans sa fait. Mais tête oui, et tout à son fait. esprit. Mais oui, tout à fait. La liberté financière aussi, Et Julia. clairement. Et dans son cœur et dans son porte-monnaie, oui, je valide. Et puis, il y a aussi, alors donc pour ceux qui seraient peut-être pas intéressés par l'atelier, mais qui veulent en savoir plus sur eux-mêmes, il y a les numérologies. Je fais des études numérologiques aussi qui sont super. Alors maintenant, ça atteint 40 pages. J'étais à 30 pages pour les premiers. Maintenant, j'ai rajouté des trucs et donc, ça va vous permettre de comprendre pour 40 pages qui parlent de toi, de ce que tu es, quelle est ta mission de vie sur cette terre, pourquoi ça ne marche pas beaucoup dans ta vie et tout. Dans les numéros, il y a tout dans notre nom, notre prénom, notre date de naissance. Tout est déjà écrit, c'est assez hallucinant. Donc, il faut cette connaissance de soi pour se connaître mieux, savoir de quoi on a besoin et savoir dans quel sens on doit aller dans la vie aussi. Et pour aussi, pas je vais dire se vendre, mais en même temps se présenter à l'autre tel qu'on est. Si on ne sait pas qui on est, comment on va se présenter à l'autre tel qu'on est? Comment on va mettre en avant nos atouts? Et pour que la personne se dise, ah, ça vaut peut-être le coup que je fasse un petit bout de chemin avec cette personne. Donc la numérologie, c'est énorme, franchement. On va qu'on refasse une conférence là-dessus parce que ça avait scotché plein de gens. Tu vois, quand j'étais partie juste des dates de naissance, tout le monde était waouh. Et la numérologie, je vous dis, non, c'est 40 pages qui vous parlent de vous. Et franchement, ça aide. Ça aide aussi les enfants. J'en ai fait un pour un étudiant. Je ne savais pas dans quelle branche se diriger. La numérologie te dit aussi quel genre de métier qui est fait pour toi et où tu vas exceller, tu vas réussir ta vie, quoi. C'est super important. Ça t'évite de perdre du temps. Parce que bon, moi, j'ai fait tellement de choses dans ma vie. J'aurais peut-être dû aller directement à la bonne chose, tu vois. Et la numérologie, c'est ça. Je peux avoir les horaires. Alors, les horaires, c'est samedi et dimanche, c'est les mêmes. C'est de 10h à 17h. Moi, je suis une lève tard. C'est ma qualité de vie. C'est ma façon de prendre soin de moi. Je n'aime pas me faire mal à me lever tôt. Même si je me lève tôt, mais je suis dans mon lit. Je regarde Facebook, tout ça, tu vois. Et voilà, à 10h, je suis prête parce que je me suis occupée de moi avant. Et je vous conseille tous, hein, si vous pouvez faire ça dans votre vie, prendre le temps pour vous d'abord. Et après, on donne. Donc, ça commence à 10h, ça finit à 17h. Parce que moi, samedi soir, à 19h, je suis au karaoké avec H. Je m'amuse, c'est la vie. Samedi, on fait du karaoké. C'est magnifique, je vous conseille. H, j'adore. Donc voilà, c'est ma vie que j'expose comme ça. Mais c'est ça la joie. Je vous ai dit, l'argent aime la joie. L'amour aime la joie. Soyez la joie, je vous assure. Ça change trop de choses en vrai, je vous assure. Hein. Faut être joyeux. Mais si on a des blessures, c'est difficile d'être joyeux, de se dire, ah, allez, je vais me réveiller, comme dit Fabienne, je vais être joyeuse. Mais non, c'est pas possible. Il faut nettoyer. Vous pouvez le faire. Et ça va vite. Des fois, on s'auto-sabote aussi en se disant que quand on va avoir de l'argent, on va changer. L'argent va nous changer. On va devenir quelqu'un de bizarre, de quelqu'un d'imbu de sa personne, quelqu'un de... J'ai déjà entendu ça, tu vois. Ouais, ça c'est des pensées qu'on a accumulées dans l'enfance, ouais, et limitantes, voilà, des pensées qui nous bloquent finalement parce que c'est faux, on reste la même personne avec argent ou sans argent, juste qu'on sait se faire plus plaisir. Et donc, on ne peut pas tomber dans des travers d'égoïsme ou de je ne sais pas trop quoi d'ailleurs, d'être abus de sa personne et tout ça, parce qu'à la base, on est une bonne personne quand même.
Donc, une fois qu'on a enlevé les blessures qui auraient pu nous faire devenir mauvais, il n'y a aucune chance que ça arrive. Donc, non, tout ça, ce sont vraiment des pensées qu'on a installées, alors, dans l'éducation, mais aussi dans la télévision. Parce que quand je regarde un film d'action avec des gens qui ne sont pas riches, tout à coup, ils sont super riches. Et alors, on enlève l'enfant parce qu'ils ont beaucoup d'argent, on demande une rançon. Qu'est-ce que l'inconscient? Parce que pour l'inconscient, là, qui est là, qui regarde la télé, que ce soit vrai ou pas, lui, il emmagasine à la leçon. Hein. Donc, ça veut dire que si jamais je suis riche, on va enlever mon enfant, on va me demander une rançon. Peut-être même qu'on va le tuer à cause de mon argent. Hors de question que j'ai un nom. Donc, non mais c'est complètement débile, tu vois, comme truc, parce que c'est quand même une fiction quand même, tu vois. Eh ben non, le cerveau, il enregistre comme réel. Et donc, il va faire en sorte que tu n'aies jamais d'argent parce que on peut tuer ta vie, on peut te tuer, faire du mal à ta famille. Et donc, et samedi, il y a dans les 40 choses qu'on va voir, je vais parler d'une liste de 40 pensées que l'on a, eh ben, on va défaire ça. C'est la joie, ça se mourir, c'est exactement. Oui, La Nadine, joie et la exactement. gaieté. Mais c'est ça, soyez la joie, je vous assure, ça change tout. Et donc oui, donc la télé, avec tous leurs films là, et comme on en mange plein, tout le monde est abonné à ces trucs-là, eh ben, on accumule plein d'idées sur ce que c'est que d'être riche, tous les dangers à être riche. Ben, du coup, ben non, le problème d'abondance n'est pas également lié à des contrats d'âme. Ah, c'est intéressant cette question. Oui, on parlait du karma tout à l'heure en début. Et oui, ça peut effectivement jouer, mais comme je dis, ça ne va pas jouer pour beaucoup, 10, 15, 20% maximum de notre problématique d'argent. Donc, si au lieu de gagner, je ne sais pas moi, 10 millions d'euros, ben, j'exagère, eh ben, il y a peut-être 1 million que tu vas perdre, 1 ou 10 millions que tu vas perdre, tu vois, je veux dire, c'est pas énorme, quoi, tu vois, ça va pas jouer beaucoup les contrats d'âme dans la réalité, dans la matière là, aujourd'hui. Pour certains, peut-être un peu plus, mais pour la grande majorité des gens, on n'est pas sur ces histoires de karma ou de contrat d'âme. Et je t'assure que si tu déprogrammes ne serait-ce que, allez, même 50% des pensées que tu as par rapport à l'argent et à l'amour, de tout ce que j'ai dit là tout à l'heure sur ce qui t'est arrivé dans l'enfance, tu nettoies toutes ces blessures-là, franchement, non, tu vas bien gagner ta vie. Hein. Franchement, hein. Regardez les gens qui ont de l'argent, la plupart, ils traitent l'argent avec une telle légèreté. Non, mais des fois, moi, je suis stupéfaite. Les gens qui ont vraiment de l'argent, hein, l'argent, c'est quoi? C'est rien du tout. On brûle ça sans problème, tu vois. Toi, tu es là en train de galérer pour de gagner. l'énergie qui circule, tout Oui, simplement. c'est de l'énergie, voilà. Donc, voilà, bah, écoute, faut payer ça, on paye, il n'y a pas bien, c'est quoi le problème. Voilà, ok. Donc, non, oui, les contrats d'âme, ça peut agir, mais pour une toute partie. Si tu nettoies tout ce que j'ai dit là aujourd'hui, franchement, tu n'auras plus jamais à te soucier de l'argent. Plus jamais à te soucier de l'argent. Et l'amour aussi, c'est pareil. Tu n'auras plus à te soucier ni d'avoir des amis, ni de rencontrer l'amour et de rencontrer des amours. Parce que, comme je dis, on n'a pas un seul amour. On en a plusieurs à rencontrer dans sa vie. Chaque relation dure un temps, meurt pour commencer sur une autre relation. C'est ça la vie. C'est pas comme dans les films, on nous dit oui, tu vas rencontrer quelqu'un et puis tu vas vivre avec lui toute ta vie, tu vas mourir avec lui. C'est faux. Ce n'est pas vrai. C'est une histoire qu'on nous a racontée, c'est faux. D'accord? Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'on a des choses à vivre avec les gens. Et il faut les vivre. Et il ne faut pas se dire, ah oui, mais là, je suis bien avec lui, mais tu vois, si je me projette et tout, ah non, c'est une catastrophe ce gars. Non, vis le truc à l'instant. Vis là maintenant. Comme je dis aux filles, mange le gâteau au chocolat. Il y a gâteau au chocolat? Mange le gâteau au chocolat. Dans la joie, et puis mange-le pour ce qu'il est. Quand il n'y a plus de gâteau au chocolat, eh ben, c'est pas grave, on va chercher éclair au chocolat. Tu vois, c'est religieux, on va chercher un truc différent à manger. Mais en fait, c'est ça la vie, c'est une succession de relations qui débutent, qui ont un plateau plus ou moins long et puis qui s'arrêtent. C'est ça la vie. Il n'y a pas de. C'est pas pour toujours. Hein. Il faut accepter que ça puisse s'arrêter, en fait. Il faut accepter, ça puisse s'arrêter, remercier pour ce que vous avez appris avec la personne, hein, ne pas rester dans des ressentiments. Donc, il faut nettoyer tout ça au niveau émotionnel, énergétique. On n'ayez pas peur d'avoir recours à des thérapeutes qui sont là pour ça.
Vous nettoyez tout ça et vous repartez d'un nouveau pied, une nouvelle personne qui a compris des choses dont c'est pas la même et qui va vivre de nouvelles expériences qui ne seront pas les mêmes parce que si vous ne nettoyez pas, vous allez retomber dans les mêmes cycles et des fois pire encore. Je sais pas si vous... De toute façon, vous avez forcément vécu ça. Vous avez un truc, vous n'avez pas compris la leçon, on vous le resserre en plus fort. C'est clair. Jusqu'à ce que vous ayez compris. Et des fois, vous ne comprenez pas. La tête est dure. Allez voir un thérapeute. Je vous assure, c'est vite fait. On enlève ça, on débloque, on déprogramme. C'est des programmes qu'on intègre, qu'on voit à la télé, qu'on nous dit, qu'on nous répète. Ah, mais tu ne vas jamais rien faire dans ta vie. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Ah, mais comment est-ce qu'on peut t'aimer? Regarde tes cheveux, comment ils sont. Ah ben voilà, c'est plein de choses qu'on vous a répétées qui, peut-être que vous vous en souvenez même pas, hein, mais c'est là. Et donc, ça va faire que vous n'allez pas vous autoriser à être ni regardé pour ce que vous êtes, ni aimé pour qui vous êtes. Vous allez porter des masques, genre, ouais, c'est moi qui suis là, voilà, que mon argent, je me la pète et tout. Non, non, c'est pas bon. Hein, on rencontre quelqu'un avec le cœur de qui on est, ce qu'on a vraiment au fond de nous. Oui, on va faire un recette, c'est exactement ça. On fait un recette. Et on arrive comme un bébé qui arrive sur Terre. Tout est nickel. Et le tapis rouge se déroule devant vous. Hein. Vous allez me raconter. Hein. Vous allez raconter sur Antchakoku, pas comme ça, raconter témoignages. Quand vous aurez fait l'atelier, vous allez raconter tout ce qui va vous arriver. Vous allez voir, hein, je sais. Voilà. Super, merci beaucoup Fabienne. Okay. C'était vraiment très instructif, beaucoup d'informations. Je pense que oui, on a tous besoin d'assimiler un petit peu tout ça, de digérer, ouais, de prendre conscience du recul et puis passer à l'action tout simplement. Donc passer à l'action. Merci, oui. Merci à toi, merci qu'on avance. Passons à l'action. Merci à tous. Merci à toi, merci à tous. Dans l'actualité d'Antchakoku, le week-end de la semaine prochaine, nous avons le premier rendez-vous de l'année dans Antchakoku. Rendez-vous, il y aura une première partie en speed dating, une deuxième partie, une discussion, un échange autour de nos croyances amoureuses et sexuelles. Et nous terminerons par une crêpe partie pour un moment convivial. Voilà, toutes les informations sont sur les réseaux ou vont être ce soir sur la plateforme Antchakoku. Oui, l'année s'annonce belle. Cette année 2022, action. C'est clair, action. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Femme comme homme. À bientôt. Et à très vite, à très bientôt. Encore merci Fabienne. Superbe live. Bye bye. Merci à toi. Merci. Bye bye. Gros bisous. Bonne nuit à tout le monde. Ouais, ciao, ciao. Nuit.